Atossi, Léa, je pense que lui, il est dans FICO et puis HR. Bienvenue. Donc, nous aurons 30 minutes de formation pour finir les 15 heures et 1h30, voire 1 heure de questions-réponses. Et puis, on va prendre les 30 minutes pour donner la parole à M. Omara et M. Ray pour pouvoir vous donner les dispositions pour la suite. Okay, madam. Yeah. I think we are ready. And if you think that you are also ready, you can start. I can start the class now. You can start. You can start, madam. Okay. The translator is Rasman. Rajman. Rasman. Okay. Morning, madam. Yeah. Good morning. Yeah. I'm Rasman. Okay. I will be the translator for this session. Okay. Okay. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez confirmer que vous nous entendez très bien, et que vous voyez bien l'écran? Pour déjà confirmer ça avant qu'on ne commence à entrer dans le vif du sujet. Yeah, after this. Enterprise structure. So up to this step we configured. So last week we configured wage step characters. So before configuring this wage step characters, we configured employee subgroups for primary wage step and personal sub-areas for primary wage step. Now I need to continue from enterprise structure for wage type model. Explain them. Ok. Je suis pas bien saisi, mais je crois qu'il a dit que la dernière fois nous avons procédé avec la configuration des caractéristiques des rubriques la semaine passée. Et aujourd'hui, il va continuer avec la configuration de modèles de rubriques, des genres de rubriques. Go ahead, please. Right. So LGMST is a feature. See what this LGMST is a feature, what exactly it does, isn't it? See, that day we declared 3 waste types. We declared 3 waste types, but we didn't assign this waste types is for whom. So this is a screen we are going to link the waste type that I has designed. It is for the people who are working in USA, and that too those who are working as an employee active, and that too those who are working as a permanent, they will get this waste types. In this way we are going to link. So explain them. Okay. Donc, the waste type is for the people working in the USA, right? The people working in your. So 1 minute, one second, I will explain you. So in the previous class, we designed some waste types, but we design waste types we kept as it is. Now in this screen, we are going to link the waste types. How we are going to the people are falling under the USA, and those who working as an active, and those who working as a under the employee subgroup as a permanent, they will for them they will give you the waste types. And that step we are going to do now. Explain them. Ok, d'accord. Ok, la dernière fois, on a couvert les rubriques concernant le personnel qui travaille aux États-Unis. Et cette fois-ci, c'est dans cette session, nous allons essayer de les lier enfin par groupe, au fait. En fait, les employés des sous-groupes, les employés actifs. Et en fait, on va essayer de lier les différents waste types qu'on a créés la semaine passée. Go ahead, please. Right. So actually, from year to year, the data will be already configured in the system. From year onwards, we need to configure. So from year to year, the data will be configured in the system already defaultly. But from year onwards, we need to do the configuration. Explain them. From active to. No, from LGMST, to employee subgroup, the data will be already configured in the system defaultly. From here on out, we need to configure it. Explain them. Ok. Donc, je suis un peu LMST. Please repeat. I could not get what your point, please. From LGMST, can you see this LGMST? Your top. LMGST.
LGMST. Right? Okay, sorry, because I'm using my smartphone, I cannot see the whole screen. I just have to move around just to see. Okay, Right. LGMST. From okay, LGMST to up to PRSK, employee subgroup, from year to year, from top to bottom, the data will be already configured in the system. From employee subgroup onwards, we need to configure the data. Ok, no problem. Ok, il dit à partir de LGMT, le système est jusqu'à employee group, le système et la configuration sera faite dans le système. Mais au niveau de employee subgroup, c'est cette configuration-là que nous allons faire maintenant. Go ahead, please. So for that, select PRSK. Madame? Explain parallelly. Explain. Select PRSK. Donc pour cela, il faut click on create. Ok, pour cela, il faut sélectionner PRSK et aller cliquer sur la feuille pour créer. So system will ask you, please enter the value of PRSK, nothing but it is a PRSK is the technical name for employee subgroup. So what's your employee subgroup for permanent? It is BX. So explain them. Ok, le système va vous demander de rentrer une valeur pour le PRSK. Donc il a entré BX pour identifier. Go ahead, please. Right. Enter. Now vous faites entrer. Just a minute. System got stuck. Aucun problème. Il dit de patienter, il a fait des recherches. Set the reference IMG. Custom management. Personal administration. Payroll data. Basic pay. Wage types. So in this enterprise structure for HMO. So then subtype, otherwise employee group, employee subgroups. So select PRSK, click on create. So BX, right? Enter. Now select BX, explain them. Hello? Ok. Après avoir renseigné BX, yeah. Click on create. Click on create. Vous Explain sélectionnez them. BX. Click on create. Vous cliquez sur BX et vous cliquez sur create, la feuille blanche en haut à gauche.
select return value. Okay, vous sélectionnez return value en haut. Okay, no problem. Enter. Return value. Here you need to enter the value, right? I'm entering 15. Okay. 15 by la valeur là. Lui, là, il est en train de mettre 15. 15 by BB sal. Some B sal. Right. So what is this B sal? See, just enter 15 by B sal. Il est en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est que B sal. Right. What exactly is B? You can take any 4-digit code. I'm taking B sal. Why is B sal? Because it's like big B sal. For big B sal. So why I'm taking 15? 15. See, actually, I design only 3 waste steps. So this is a screen. LGMS is a feature which assigns the waste steps. So I design 3 ways, but I'm keeping the number as 15. Why? Because in the future I want to add some more waste steps. So for the future purpose, I am keeping the 15. So maximum how many waste steps can be displayed in the record. So I'm keeping fig. You can keep any number, 2-digit, maximum 10 or 15 or 20. We don't take that much number. So at least whatever the waste step how many waste step you declare in the basic pay, you keep the number more than that, but not less than that, right? Yeah, I designed 3. You can keep 10 or 15 or 20, but not more than that. So 15 by B sal. B sal is nothing but it's a waste type. Sorry, it's a model, waste type model. Explain them. Ok. Donc ici, il est en train d'entrer une valeur qui est 15, la barre BSAL. Au fait, il a créé 3 waste steps dans le système. Mais il a choisi 15. Pourquoi? Parce que dans le futur, il aura besoin de créer encore d'autres rubriques. Voilà. Voilà pourquoi vous pouvez prendre au-delà de ce que vous êtes en train de créer. Il aura besoin peut-être de créer d'autres waste steps, d'autres rubriques. Voilà pourquoi il a choisi 15. Vous pouvez choisir 10, 12, 20. Ça dépend de vous. Donc lui, il a choisi 15 parce qu'il aura besoin encore de créer d'autres rubriques. Et il a mis un code à 4 caractères. BSAL. Madam, please, the BSAL, this BSAL, the code is only. It's a user-defined code. It is a user-defined code. You can take any 4-digit code. It's a model number. Numerical. It's a model number, model name. Okay. Right? Okay. So enter. Okay, no problem. Enter. See, whenever you see this kind of decision tree, you should not only save it, but I also activate. Then only it is going to work. So I saved and then activated. Activate, how to activate? You need to click on this matchstick. Explain them. Quand vous faites entrer, les SAP vous envoie à cet écran-là, qui est la configuration. Go back, please. Activate. Vous envoie à cet écran-là, qui est, je crois, la configuration de votre compagnie, le code de configuration, je crois, de votre compagnie. Yeah, go ahead, please. Right. Hello? Hello, I'm here. Yeah, can you hear me? Hello. Right. Yeah, can you hear me? Madam. Yeah. Yeah. Just a minute. System is very slow to run. Right. So for your understanding, I said that whatever the waste step that you design, you need to assign. So it's a layman term, no nothing but the waste steps you are assigning to your employee subgroup. So technically speaking, what exactly this means? See, I will tell you. So this is the back end. Now I will show you the front end of the screen. Okay. Suppose if I take this, if I take this and if I click on create, so I need to enter this waste steps to the employee. How I'm going to enter? I need to enter the date. I need to enter the reason appointment. I need to enter the PS group, like which group he belongs to, whether he's a manager or a director or executive.
So I will enter executor. And here, what are the waste type numbers you want? Whatever the waste types you want to give, you need to enter here manually, like some 6100 or 6101. This is waste type 6. configuration, right? Yeah, 6 waste types. Entering the waste types for the employee. No. So in this way, manually, whatever the waste type you want to enter, you need to manually enter the waste type. So the client says that, Ariyar, if I enter this waste types for each and every employee, it will take a long time. So I don't want to enter manually. You want whatever the waste type that we need to give to the employee, you make it as a default. So default, I will not enter. You enter, the system need to enter default. To enter the default, the numbers, default this waste type number, we will configure this feature, that is LGMST. What this LGMST does, and LGMST is a feature which assigns defaultly the waste types in info type 0008. So I will show you the documentation. LGMST is a feature which assigns defaultly the waste types. So that's why I designed some models. See, group to control the features for the waste type specification used for recording basic pay. Right? See, the return code of the matrix is XX5, which has the following meaning. XX means maximum number of waste types per record. So I kept 15. YY means the name of the waste type model. So I kept the model as a big BB sal, right? BB sal, right, yeah. Right, whatever the BB sal I took, right? Okay, I got it. Yeah. B sal I've taken, right? B sal I've taken. So you explain them. So this is a screen. Explain them. Ok. En fait, il avait choisi comme code il voulait d'abord lier les différents waste types en forme des employés qui travaillent aux États-Unis. Donc, on a cliqué sur la page entrée, ça nous a envoyé ici. Au fait, ici, on pouvait les entrer manuellement, puisque c'est les différentes rubriques, les codes des différentes rubriques qu'il a créées. C'est 6100, 6101, 6102. Donc, au fait, ça, il y a la possibilité de les entrer manuellement. Mais ça va prendre du temps, comme il le dit. Enfin, ça prend pour plus de temps. Donc, il va faire une configuration par défaut. Voilà. Donc, voilà pourquoi il va dans Go back please in the BSAL. Au fait, il va faire une configuration par défaut pour ne pas les entrer manuellement, de sorte à ce que le système fasse une configuration à défaut. Donc, il a écrit ici BSAL comme le code qu'il a choisi. Continue, please, madame. Can continue? Shall I continue? Yeah. Right. Continue, so madam. Yes. So I will show you practically then. Right. So back. Now I kept B sal, right? Model as a B sal. So next, revise default waste types. The same continuation screen. Revise default waste types. Right? So explain them. Ok. Ok. On va voir les rubriques par défaut, les types de rubriques par défaut. Go ahead, please. Configure dans le système, en fait. So here I need to click on new entries. Explain them. Click on new entries. OK. Vous cliquez sur une nouvelle entrée, new entry. So here you need to enter the waste type model that you kept. So I kept B sal. So sequential number 1. So whatever the waste type model, whatever the waste type model, but just a minute, just a minute. Whatever the waste type model that you take in the previous screen, the same code you need to repeat here, right? So first I will configure them, and then I will explain you. Then you explain them. So sequential number 1, no problem. Start date 0101-2010, end date 31st 12/999. So how many so here we have waste types. So what is the waste type number? 6100. So how many waste types you declare? For each waste type you need to keep the modes. So we have 2 modes. One is F, another is O, right? So what is F? Okay. What is F? F. See, F means waste type is assigned in basic pay and cannot be overwritten.
O means waste type is Okay. entered and overwritten. So once if I keep the F to basic pay, that means that once it is waste type entered in the basic pay info type, it can't be overwritten. So O means we can Okay. overwrite. So I will keep F here. Let me complete the 3 waste types, then you explain them. No 2, problem. right, start date, end date. I will keep it's O, not 0. It's O. Next, Okay. 6101. Next, B cell 3, start date, end date. Next O. Next 6102. See, after this, what happened? This is O, sorry. This is O, Oh. not 0. Right? See, observe this. For basic salary, I kept F. That means once the waste type is entered in the basic pay info type, it can't be overwritten. Right? If you keep O, it can be overwrite. So I explain them. Ok. Ok. En fait, il est en train de faire une configuration dans le système. En fait, il nous parle ici de modèle, de mode. Vous voyez que dans la première ligne, BSAL, il a séquence 1, il a mis une date de départ et une date de fin. Et au niveau de mode, il a écrit F. En fait, quand il choisit F, ça veut dire que ça peut overdrive, ça veut dire qu'il peut y avoir une modification. Non, il ne peut pas y avoir de modification. C'est à défaut. Il ne peut pas y avoir de modification quand c'est F, comme ce qui est désigné ici sur l'écran en jaune. Et quand il choisit O, ça veut dire qu'on peut modifier. On peut toujours modifier. Au niveau de mode, quand il choisit O, ça veut dire que c'est modifiable. Et quand c'est F, on ne peut pas modifier. Et au niveau de waste type, le type de rubrique, il a mis les différents waste types qu'il avait créés précédemment. 61.0 qui correspond au basic salary, 61.01 house rent et lance, et 63.02 qui correspondait au convenience. Voilà. Donc, quand c'est F, on ne peut pas modifier. Et quand c'est O, c'est possible de faire des modifications. Go ahead, please. Right. So, what exactly this means? F. If I keep F, what will happen if we keep O? I'll show you practical. Okay. Okay. Right. Okay. See, after this. I'll show you 8. See, after this. If I go click on create, so just I'm entering date and giving an appointment W0. So Okay. just a minute. This kind of employee, what kind of employee I need to cross check first of all. Manager. Okay. Manager. Appointment. So I'm selecting manager. I want to manager. Capacity relation 100%. Hours, how many hours he worked? 160 hours I worked. See, up to this, what is happening? What is happening? I didn't enter any waste types here. No. I didn't enter any amount here. So just if you place the cursor and just say enter, automatically this waste types will come. How it is coming? Because we declared LGMST. In the backend just now we declared LGMST. LGMST is a feature which assigns defaultly the waste types in the info type basic pay. And I will not enter amount also. Automatic system will take. See of this, Okay. I'll just place a cursor. Again enter keyboard, automatically see this waste type numbers came, the amount came. And observe here, I kept F. What is F meaning? What is the meaning of F? Waste type is assigned a basic pay and cannot be overwritten. So what is the meaning? What is the meaning? And once it is entered, you can't overwrite it. You can't overwrite. See, can you see this basic salary? We can't overwrite it. We can't modify it. Whereas if keep O, you can delete also. You can modify this also. So that is the thing. If I keep F, the system will not give the end user to chance to erase the waste type. If you keep O, you can modify the waste type. You can suppose saying that
some employee has done some mischievous. I don't want to give convenience to him. So I can just erase this. You can erase and I will say enter. That means for that particular month, the employee will not get a convenience. So that is the thing. Okay. But suppose saying that if then employee has done some mistake, I don't want to give basic salary. If the end user want to try to remove basic salary, the system will not give the permission. Exactly. This is the main wage type, right? So that is the thing. So depending upon the client requirements, we need to keep F or O. So explain them. Ok. D'accord. Donc, ici, on est en train de faire la configuration des rubriques. Et vous avez remarqué que il a ici les 3 rubriques qu'il avait créées, 6100, 6101, 6102. Et au niveau de mode, il a choisi F pour le basic salary, salaire de base. Et pour les 2 autres, house rent et convenience, il a choisi O. En fait, le F veut dire quoi? Que si au niveau du paiement des salaires, le basic salary, le salaire de base ne peut pas être modifié. Il est fixe. On ne peut pas le modifier, ni l'augmenter, ni le diminuer. Mais sur le bulletin de salaire, ayant choisi O pour house rent, c'est-à-dire, on appelle house rent, c'est loyer, je crois, le loyer. C'est-à-dire que dans le salaire, le loyer peut être modifié en fonction du mois. Le mois du salaire, qu'on appelle les loyers du mois d'aujourd'hui ne peuvent être augmentés et on peut ajouter pour le mois prochain. C'est-à-dire qu'on peut faire des modifications à ce niveau-là. Mais au niveau du basic salary, c'est fixe. Dans le bulletin de salaire, ça sera un truc fixe. Ça ne pourra pas être modifié. Mais en choisissant O, vous donnez la possibilité à vous-même de faire des modifications en fonction du mois de paye. Go ahead, please. Right. Save it. Yeah. Next. Next, define valuation of wage types. This is a very, very important screen. Explain them. Okay. Define valuation. Define valuation of base wage types. Okay. Explain Define them. valuation. Ok. En fait, ici, on va essayer de définir l'évaluation en fonction des types de rubriques. Voilà. L'évaluation en fonction des types de rubriques. So this is a very important screen. This is a very important screen because so see in this, see observe this. Here we declare a wage type characteristics, right? On a déjà défini les caractéristiques du rubrique. 6100. See here we declared the basic salary. Basic salary we declared tariff, and we declared house rent allowance sum, and for convenience we declare constant. So whenever you take any formula, for each and every formula that is tariff or sum or constant, there will be some backend table. See after this, here we declared house rent allowance. House rent allowance means house rent allowance comes like a percentage. It will depend upon the basic salary. So here sum means percentage valuation. So here we say that the house rent allowance will comes like a percentage. So that's why we took sum. But in this screen, I didn't declare how much percentage I need to take, on which wage types I need to take. I didn't declare here. So whenever you use a formula sum, we need to declare in the table T539J. So that T539J table is this one. See, observe this. Can I explain this first? Yeah, or you want to finish them before? Yeah, you explain them. Madam? Explain them. Yeah, go ahead. Okay, go back to the previous screen. Just I will open the screen and I will continue. Parallel, I need to open the same screen. Yeah. So this is a defined validation of base wage types, right? Okay. So sorry, just a question. This is from me. There is no T code for that, right? That's just a question from me. No, for sum may, see after this, you have the sum may. Sum may means percentage evaluation. So sum may means, see, just ask them to write down this. Sum may means total evaluation using T539J.
Ok, il dit d'écrire, de noter ça quelque part. Ask someone to write. okay. Quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut-il écrire ce qu'il a souligné en jaune là? Summary Total Evaluation Using Table. T539. Right. Okay. So for each and a formula, we have a formula. So summary means, so in this table, we are going to declare the percentage. So that percentage here, this is that screen. So this is that. So I will come to know this is that table, and see when you right click on it, on that, you click on display technical information. How to find the table numbers? Just right click on which screen, take a screen, right click on it, click on main object. Vous faites un clic droit sur la ligne qu'il a choisi, Define Evaluation Waste Type. Vous faites un clic droit, ça vous donne des informations sur cette ligne-là. So, can you see this V_T539J? Sorry. Can you see this? Yeah. V_T539J. Okay. Exactly. Right. So yeah, this is the screen we are going to configure now. And okay, one thing I want to tell you. And one thing I want to tell you. Madam, go ahead. I'm a little bit confused on the translation. Sorry. Yeah. I'm a little bit confused. So if you can just explain very short, I will explain that, and then we go ahead. Because right. I'm a little bit, I'm not sure that auditors are getting what I'm saying. I don't know. So right. If you just explain short, I will explain this, and we go ahead. Just right. Because when see, observers. Yeah. What is the problem is that every week a new translator is coming. So I think last time you didn't came, right? Exactly. So that is a problem. Wait a minute. Alors, Gigi, j'ai cru que tu avais vu sur WhatsApp que tu étais en ligne. John et Fabien? For last week, Ray came. Ray was a translator from the beginning. Hello? Hello, Fabien? Allô, Rasman. C'est Fabien ou Ray? Non, c'est M. Ray. Oui, ici là, j'entends. C'est Ray. Oui. Ok, j'ai vu que John a dit qu'il était en ligne. Ok. Bon, peut-être pas. Au fait, ce qui est un peu difficile avec Madame, au fait, il va d'écran en écran, ce qui fait que ça me confuse un peu. Je ne sais pas si je fais du tort aux auditeurs en n'expliquant pas progressivement. Tout à fait. Voilà, je ne maîtrise pas bien sa manière de truc. Ça, il saute d'écran en écran. Comme je n'ai pas fait les traductions passées, ça va faire peut-être du tort aux auditeurs. Je ne sais pas. Yes. Madame. Il peut changer sa manière. Yeah. Hello. No. Yeah. So the issue is not because you have different translators every week. The issue is I've been telling you this all along. What you want to do is when you're explaining, just like how you were doing it before, you speak for 1 or 2 minutes, you say explain. You let the person explain, then you continue. But when you go from screen to screen and you are saying a whole bunch of things, the human brains is not a computer that can hold all that in one place. You understand? So yeah, this is what actually what is happening, Ray? See, from the translator from day one, who is the translator, he can understand what I'm doing, because this is because I'm sure parallel I need to show the back end and front of the front end, how it is reflecting. So here I'm developing as simultaneously I'm showing out the output. So that's why switching with the screens, the previous translator will understand what I did. Now this person is a new person, right? So he's not able to understand whether I'm doing the back end or front end. So because the link topics are there. No problem. JJ, are you online? JJ, can you hear me? Okay. So Rasman, no problem. Rasman, what I will take slowly. Hello? Yes, please. Will continue the class. Only 3 screens are left over. No problem. I will continue the class neatly, slowly. Very good. So Rasman, il faut le suivre. Il va reprendre. Ok. Il va aller un peu plus doucement. Et de toute façon, il a juste 2 écrans qui restent pour finir, avant qu'on ne passe aux phases de questions. Et pour l'audience, mesdames et messieurs, comme on n'a que 2 heures et puis voilà. Je pense que pour votre bénéfice aussi,
Si il y a toujours quelques questions, quelques points à clarifier, après, il peut même revenir encore ici pour expliquer selon vos questions. Donc, on va le laisser finir et puis ensuite, on va passer à vos questions, y compris s'il doit revenir ici pour expliquer encore. So, yeah, Madam, go ahead, please, with Rasmus. Yeah. Background. If I need to jump in. Right. See, explain them. See, here, who's my translator? Is it Ray or some other? Rasman. I'm Rajman. Yeah. Rajman, see, here I configured Summit, right? Okay, Summit just a question. Just a question. What are we configuring here? We already configured. We are configuring a backend of Summit now. We can, this house rent allowance comes like a percentage. So for percentage, we need to use a formula called Summit. Now, whenever you say Summit, that is percentage evaluation. How much percentage we need to take, on which way steps I need to take, that I need to configure the backend of Summit. Explain them. Ok. En fait, ici, il est en train de faire une configuration au niveau des allocations loyer. Voilà. Donc, il est en train de voir, c'est-à-dire au niveau de sur le basic salary, la configuration, le calcul se fait par pourcentage. Donc, il est en train de faire la configuration en utilisant le Indirect Evaluation Model qui est Summit. Il avait fait un clic droit pour nous expliquer un peu, pour nous donner les caractéristiques de ce code-là, Summit, que nous avons préparé tout à l'heure. Il avait fait un clic droit et nous avons montré la caractéristique de Summit. Donc, il a fait une configuration en utilisant Summit pour la configuration de l'allocation familiale. L'allocation du loyer, pardon. Go ahead, please. Right. So now, whenever you take Summit, you need to configure in the table T539J. So that T539J is this one. Define validation of base rate steps. Explain them. Okay. Donc, ok. Et quand vous utilisez Summit, il vous avait dit de noter Total Evaluation et puis il y avait un code qui était T539. Donc, quand vous cliquez Summit, ça nous amène à cette configuration-là pour configurer le pourcentage de l'allocation loyer en fonction du salaire de base. Go ahead, please. Right. Click on your entries. Explain them. Click on your entry. See, you only configure the waste type that came with Summit, not other formulas. Explain them. You only configure the waste type that came with Summit. Explain them. OK. On est en train de faire la configuration de l'allocation loyer en fonction du modèle Summit. Right. So, on a choisi tout à l'heure dans l'écran précédent. Go ahead. So which waste type I take the Summit 6101. So 6101 means HRA, serial number, start date, end date. So house rent allowance. So house rent allowance comes like a percentage. So percentage means Summit. So this, how much percentage it need to take, on which waste type it need to take. So when your waste type is depending upon some other waste type, it is called associate waste type. So house rent allowance is an associated waste type because it is depending upon some other waste type to get the percentage. So which waste type will act like a base? So which waste type will act like a base? So 6100 will act like a base for this house rent allowance. So how much percentage it need to take from basic salary, the house rent allowance? It will take 40%. So here we are declaring the formula. Explain them. OK. Donc, ils sont en train de configurer ici la rubrique allocation de loyer en fonction du salaire de base. Donc, au fait, quand on a utilisé Summit, on entre ici au niveau de Evaluated, le numéro de code qui correspond à allocation loyer, 6101. On entre la date de départ, la date de fin, et on choisit sur quelle rubrique sera fait le calcul de l'allocation loyer. On a choisi le salaire de base en mettant le numéro de waste type qui était le 6100. Et on choisit le pourcentage du salaire de base qui correspondra à l'allocation loyer. Donc, c'est cette configuration, c'est ce champ-là qu'il est en train de renseigner actuellement pour faire le calcul. Go ahead, please. Save it. Save it. Enter. So next step. Next step. Donc, vous faites next, enter, from here onwards, navigation changes. Here we need to go to annual salary now. Explain them. OK, on va définir le salaire annuel maintenant.
Click on it. So the first step, wage step for annual salary. Explain them. First step, wage step for annual salary. Ok, ici c'est la rubrique concernant le salaire annuel. Right. Go ahead, please. So here we don't configure anything. Just we need to check under the 10 USA ASAL is there or not. If it is there, just we need to save, activate, and come back. Just as a technical ways. What is the use of this ASAL? Just we need to cross check whether ASAL is there or not. Explain them. Ok. Ok, ici on n'a pas besoin de configuration. Vous suivez le lien qu'il a choisi là. Il a suivi. Au niveau de Molga, on allait choisir USA. Et USA, si vous vérifiez qu'il y a ASAL, vous n'avez plus besoin de faire aucune configuration. Vous allez juste cliquer. Et where do we click? Madame? Right. Actually, this we need to just cross check that ASAL is there or not. What is this ASAL? What is this ASAL means? ASAL is a technical. ASAL is a feature which assigns defaultly the annual salary. So this feature is used to calculate the annual salary info type 008 basic pay. The return value of the feature is the technical wage step which is read by the info type 008 basic pay to calculate the annual salary. So nothing but here I will explain you. See here now what will happen if I click on create. If I click on create, see, observe this. I will enter the start date, appointment. Just I'm entering there like it's a manager category. Okay. Manager category and capitalization 100%. Well, see, I didn't enter the annual salary. I didn't enter any wage types. I didn't enter any amount. If I say enter, again if I say enter, see automatically the wage steps are coming, amount are coming, and annual salary I didn't enter. If I say enter, automatically annual salary is also coming. How it is coming? Because in the backend I configured ASAL. This feature used to calculate the annual salary. The return value feature is the technical wage step which is read by the info type to calculate the annual salary. So this will default the annual salary. If you don't configure, you need to manually type the annual salary here. But here, if you configure this feature, the system will only calculate the annual salary and place the figure there. Explain them. Ok. En fait, ici, nous allons configurer le salaire annuel. En fait, avant, pour ce calcul-là, on a besoin de faire une configuration préalable. Si la configuration n'a pas été faite, vous serez obligé de mettre le salaire annuel manuellement. Donc, au niveau du... Go back to the previous screen, please. The other screen. With the explanation. Madame? Ok. Yeah. Ici, voilà. Le ESAL qu'on avait vu au niveau de USC, si ce ESAL-là existe déjà, c'est une configuration de base, en fait. Et c'est utilisé pour le calcul du salaire annuel. Voilà. C'est cette configuration-là qui est en train de nous montrer. Go to the next screen. Madame? Voilà. Donc ici, en renseignant ces différents champs-là, c'est une configuration en fait de sorte que quand vous entrez une certaine donnée, ça vous donne automatiquement le salaire annuel de l'employé. Vous n'avez plus besoin de faire des entrées manuelles. Go ahead, please. Right. Madame? Yeah. Save it back. Next, payment frequency for annual salary. Explain them. Sorry? Payment frequency for annual salary. Explain them. Ok, la fréquence des paiements pour le salaire annuel. Go ahead, Double please. click on it. Ce que nous allons voir. Double click on it. Vous cliquez, see, faites un double clic sur... in this also, we are not going to configure anything. Just we need to cross-check these codes are there. It will be defaultly there. The system it will be there in the system. What is this sentence? See, this 52. What is the payment frequency? If you are running in a monthly payroll, what will be the frequency in annual salary? Suppose saying that if you are running in a monthly payroll, what will be the frequency? So you need to give salary for one. So in the annually there are 12 months will be there. If you're paying the salary for monthly basis, 12, the frequency will be 12 times, right? Can you see 12 is exactly. there? Yeah. Right. Yeah, if you're running the salary, if you're paying the salary for the employees on a semi-monthly basis, semi-monthly means every 15 days you need to pay. So yearly it will be 24, right? Exactly.
right? If you're paying on every, see, this is semi-monthly, this is monthly, and monthly. this is quarterly, 04. This is 01 means annually, 02 means half yearly. If you're running a payroll for bi-weekly means every 14 days. Every 14 days means 20 26, and if you're running 26 times, you need to pay. If you're running a payroll for every 4 weeks, then you'll get 13, you'll get 13 periods you'll get. So these periods are already predefined in the system. So I will show you the documentation. Okay. Donc, so observe this. Okay. This feature determines the number of periods per year of the purpose calculate annual salary. 7 numbers are written in which are evaluated up to 4 decimal places. Like first one is a weekly, that is 52. Fortnightly, half monthly, 4 weekly, monthly, quarterly, annually, semi-annual. So this is the codes. So explain them. Okay. Donc, ici c'est au fait la configuration de la fréquence de paiement pour le salaire. Voilà. Ici, quand vous allez tout juste sur USA, vous voyez qu'il y a des chiffres, 52, 26 jusqu'à 02. Voilà. Au fait, c'est déjà prédéfini dans le SAP. Si par exemple, vous voulez payer vos salaires mensuellement, dans l'année, nous avons 12 mois. Donc, vous choisissez 12. Ça veut dire que le salaire est mensuel. Chaque mois, vous devez payer. Le salaire sera payé. Et si c'est chaque 2 semaines, vous choisissez 26, je crois, voilà, 26, et le salaire sera payé en fonction de ce que vous aurez choisi. Voilà, mensuellement, annuellement, même annuellement. Si vous choisissez un, ça veut dire que le salaire est payé une seule fois dans l'année. Voilà, c'est un peu ça. Tout est déjà prédéfini dans le système déjà. À vous maintenant de choisir celui qui correspond à la configuration pour votre société, votre compagnie. Go ahead, please. Ici, on n'a pas besoin de faire de configuration manuelle. On n'a qu'à choisir ce qui correspond. Go ahead, please. See, I will show you the output. See of this. See of this. Yeah, this what is the payment frequency? And can you see the salary amount here? So if I click on this, you will get salary annually. This one, salary monthly, semi-monthly, 14 days, weekly, hourly. How they are getting this figure? Just if you enter the annual salary, the system will calculate all these things. How it is calculating? Because in the back end we configure the step payment frequency. The steps are there, so that's why the date system is giving this data. Explain them. Ok. Donc, vous voyez, c'est quand il est revenu sur l'écran précédent et qu'il a cliqué en haut sur Salary Amount. Nous avons ici le salaire qui a été déjà configuré au niveau annuel, mensuel, semi-mensuel et ainsi de suite. Annuel. Et qu'on appelle c'est hebdomadaire. Donc, le salaire est calculé, ça a été déjà prédéfini dans le système. Donc, quand vous choisissez un type de fréquence, le SAP l'applique automatiquement à votre payroll. Go ahead, please. Right. See, I'll do this. Yeah. Next step. Next wage step characteristics. We already did it, right? So if you want, I can show you open the screen. We can't open because it's long. Okay. Il dit que c'est ça, le prochain c'est wage step, les caractéristiques de la rubrique, mais ça a été déjà couvert, mais il va juste revenir dessus brièvement. Go ahead, please. Tell them this. We already done this step earlier. Okay, no problem. Ok, il dit la prochaine ligne c'est wage step, enfin, les caractéristiques de la rubrique, et ça a été déjà couvert dans la session précédente. Go ahead, please, madame. Next step, relevant, double click on relevant wage step for annual salary valuation. Explain them. Ok, donc on va aller maintenant sur relevant wage step for annual salary valuation. Ok. En fait, je crois ici c'est la rubrique qui correspond pour les calculs des salaires annuels. Go ahead, please, madame. See this. See here, you need to check. Click on new entries. Click on vous new allez entry. sur new entry, nouvelle entrée. So ASAL. Vous mentionnez ASAL qu'on avait vu en dessous de 13, USA. I'm taking 13 2-digit code, any of your choice. Start date. End date. So what is the wage step number? 6100. See, nothing but in annual salary, how much percentage? So whatever the wage steps that you taken for each wage step, you declare 100%. So which wage steps are part of annual salary? So
Basic salary is a part of annual. How much? 100%. Next, as cell, 14. Next, start date, end date. Next, 6101. So this is also 100%. And next, A cell, 15. End date. See, observe this. Which wage types are a part of annual salary? Only that wage types we need to enter here. So whatever the three wage types that is design, all the three wage types part of annual, and all the three wage types 100%. The basic salary is 100%. HR is also part of 100%. Continue is also 100%. So save it. Okay. Explain them. Okay. Okay. Ici, nous sommes en train de calculer, faire la configuration du calcul du salaire de base, du salaire annuel, pardon. Et ici, c'est la configuration pour voir quelles sont les différentes rubriques qui vont entrer en fonction de la compagnie de la société, qui vont entrer dans le calcul du salaire annuel. Ici, dans les lignes, il a choisi le salaire de base et il a mis un pourcentage de 100. Il a choisi aussi l'allocation loyer. Il a mis un pourcentage de 100 et il a choisi convenience ou un pourcentage aussi de 100. Ces trois rubriques-là vont rentrer dans le calcul du salaire annuel qu'il a décidé de configurer. Go ahead, please. Right, save it. Vous faites une sauvegarde. Back, close. Next, year onwards from navigation again changes. Tell them, navigation changes. Tell them that from year onwards the navigation changes. Hello? Tell them that from year onwards navigation changes. Navigation. Navigation, okay, no problem. Define. Okay, il est en train de nous From montrer here, au niveau du menu. So, SAP Easy Access, SPRO. Explain them. SAP Easy Access, Vous pouvez rentrer le petit code SPRO. SAP Reference IMG. Vous cliquez sur SAP Reference IMG. Personal Management. Personal Management. En fait, il est en train de montrer le processus pour y arriver, ok? Personal Administration. Personal Administration. Vous cliquez sur Personal Administration. Payroll Data. Vous cliquez sur Payroll Data. Basic Pay. Basic Pay. Revise Pay Scale Groups and Levels. Revise Pay Scale Group and Levels. Ok. Vous cliquez sur Revise Pay Scale Group and Levels. Ok. This is T510. This is T510 table. So for tariff, we need to declare here. For tariff we declare for basic salary, right? So here we declare that T510. So observe this. Here T510. Right, observe this. Here revised pay scale groups levels. What exactly means? Here we declared a basic salary, right? And we kept tariff. Yeah. Tariff is nothing but whenever you are giving an wage type by taking a pay scale structure into consideration, then we need to use tariff. Okay. But here I mentioned tariff, but how much basic salary you want to give, I didn't declare. So whenever you are taking tariff, you need to declare the values in this revised pay scale groups and levels. So this is a backend. Explain them. Ok. Ici, au fait, on est en train de définir le salaire de base. Le salaire de base, au fait. Donc ici, c'est cette rubrique-là que nous allons voir maintenant. Et pour le définir, go to the next screen, please. Vous cliquez 2 fois sur Pay Scale Group and Level et vous définissez le salaire de base sera calculé en fonction de quoi. Donc ici, il a choisi Tariff. Comme nous l'avons choisi précédemment, somme pour l'allocation loyer. Donc, il choisit ici Tariff pour procéder à la configuration du calcul de salaire de base. Oui. Go ahead, please. Right. So, now we are going to configure it. So, click on it.
So what's the pay scale type? Pay scale type is BT. So what's the pay scale type? Pay scale type is BT. Pay scale area, what is the pay scale area? New York. B1. Explain them. Ok. Ok, il est en Pay train de scale type renseigner ces BT, pay champs-là. scale area B1. Ok. Le pay scale area, il a choisi B1 et le pay scale type, il a choisi BT. Voilà, pour la configuration de ce calcul de salaire de base. Go ahead, please. So pay scale type BT means big B pay scale type. Pay scale type B1 big B New York pay scale area. Click on new entries. Explain them. Okay, BT main pay scale type and B1 pay scale New York. Ok. Right. Ok, ici, il a okay, en renseignant B1 et BT, BT qui signifie le type de salaire de base et le B1 signifie que ça concerne New York. Right. So here the collective agreement, according to the collective agreement group, our employee falls under third category, collective agreement grouping. So employee, salaried employee. So for our salaried employees, we need to take 3. For hourly employees, we need to take 1. Explain them. Ok. Ici, il a fait un clic pour nous montrer en fait, on va choisir 3 pour ce qui concerne les salaires des employés et 1 pour ce qui concerne les salaires payés à l'heure, en fait. Right. So our company employees are all already salaried employees. All employees are our salary. So we need to apply 3 there. So next year, actually what we are doing, we are declaring the basic salaries for the employees. So how much basic salary you want to give VP? So for VP, I want to give some 8,000. VP comes under the level 1 employee. So what is the basic salary code? 6100. So how much basic salary you want to give? You are declare here. So nothing what we are declaring the salaries. Okay. I want to give 8,000 rupees, $8,000 basic for VP. Okay. Next, director. So director also comes under the level 1 employee. Next, 6100. For director, how much you want to give? I want to give some 7100. 7,100. 3. Next, manager. Manager comes under the level 2. So how much you want to give for basic salary for manager? I want to give 6,000. $6,000. Next, 3, salaried employee. I want to assistant manager. How much you want to give? Assistant manager comes under the level 3. Next, 6100. Start date, end date. Next, 5,000 I want to give. Next, 3, salaried employee, executive. Executive comes under the level 4. So the levels will decide about the company. Every company has their own hierarchies. So in which level they want to give, it is up to the companies, right? So if you want, now I design the salary structures of the employees. For if I want to hire in my company, you want to hire a manager, how much I need to pay? I need to pay $6,000 as a basic. If I want to hire one executive in my company, how much the company need to pay? $4,000. So you're nothing but you're declaring the basic salary. This is the back end of tariff. Explain them. Ok.
Ici, comme on l'avait dit précédemment, c'est pour configurer le salaire, le salaire de base des employés en fonction de leur rang. Voilà. Ici, il a choisi différentes salaires. En fait, le directeur, VP, what the meaning of VP? Where BP? Voilà. This one? Sorry? No, Which one you want? on the group. This one, PS group down. Personal surveyor. This one, yeah. PS No, group. VP. VP means vice president. VP, vice president. First? Ah, vice president. Vice ok, president. le vice-président. Voilà. Donc, il a... Yeah, I got it. Ok, au fait, il est en train de configurer le salaire de base des différents employés de l'entreprise, voilà, qui sont à New York. Voilà. Donc, vice-président, le vice-président, il a le way steps, la configuration qu'on veut faire, c'est le salaire de base. Donc, il a choisi le code du salaire de base de la rubrique 6100 qui correspond au salaire de base. Et il a mis $8000, ainsi de suite, pour le directeur, pour le manager, pour le gestionnaire d'actifs et pour l'exécutif. Donc, il a mis les différents salaires afin de configurer le salaire de base dans le système de sorte à ce que SAP puisse le prendre en compte au niveau des paies des salaires. Go ahead, please. Right. Save it. Okay. Let me add something. OK. Le 3 ici, le 3 à gauche, voilà, correspond aux employés de l'entreprise. Ce n'est pas des salariés, ce n'est pas des journaliers. C'est des employés carrément de l'entreprise. Voilà pourquoi elle a mis le groupe. Le groupe, c'est 3. 3 correspond à ces employés-là. Go ahead, please. Right, save it. Back. Sauvegarder. Next, we need to configure only the first one. Second one, pay scale salary ranges. If you want between the ranges, if you have ranges, you do go for this one. Explain them. If you have ranges. OK. Ça, c'est pour la configuration d'un intervalle de salaire de base. Si vous avez des intervalles, voilà, vous pouvez faire le calcul en utilisant le lien qui est juste en dessous. Define pay scale salary range. OK. Right. So we don't configure it because we have taken a module variant. We already declare the salaries. If you want like ranges, you can go for this one. I will show you ranges. What exactly ranges means. Okay. Il dit qu'on ne va pas faire de configuration, mais on va nous montrer. Voilà comment est-ce que ça fonctionne. How I need to configure the ranges? Observe this. Like go for new entries. Start date. Some 0101 20 10 31st 12 9. For information purpose only, I'm configuring it. I'm not configuring for the company because we use different formula. BT B1 collect agreement free. Explain them. Configuration pour la compagnie existante. C'est juste à titre d'information qu'il est en train de renseigner pour nous montrer. Ça, c'est pour l'intervalle de salaire de base. Voilà. Il a mis un minimum qui est de $5000 et un maximum de $6000. Ranges 10%. In this way, you can give the salary between 5,000 to 6,100. This is a minimum and there's a maximum. So if you want to appoint a manager, you need to follow these ranges. Until you can fix the salary rate from between 5,000, but not more than that and not less than that. Explain that. OK. Voilà. Donc, c'est un peu un intervalle ici qu'il est en train de configurer pour un employé. Voilà. Donc, vous voyez qu'il a mis ici le minimum qu'on pourrait payer à cet employé-là, disons par exemple le directeur, c'est $5000. Et le maximum, c'est $6000. On ne peut pas aller au-delà ni en dessous de ces montants-là qui ont été donnés. C'est juste une configuration. By the down, we have a max increase, 10%. Max up. So if suppose think that the maximum amount is 6,000. Suppose think that the time of recruitment will go for negotiation. Suppose think that I want to hire one manager. So I said that I negotiated up to 6,000. But the candidate saying that I can't work 6,000. If you pay me some 7,000 only, I will work. But according to the company rules, the maximum limit is 6,000. But I need the candidate because I'm not getting the candidate. Still, if you want to increase how much you can increase 10%. That means 6,000 up to 600 you can go, but not more than that. But if that is also for I say kept a warning. If I keep error, you should not cross the border. If I select warning, you can cross it.
but you need to give the explanation to your manager. So this is a case, sir. That's why I given this more salary for this particular employee. Explain them. Ok. Donc, on avait destiné le salaire minimum et le salaire maximum pour, on a pris l'exemple d'un directeur. Donc, vous voyez qu'en bas, il est écrit 10%, max increase 10%. Et un peu en haut, il est écrit warning et puis erreur. Donc, en fait, c'est ce salaire minimum et ce salaire maximum qui a été donné. Et il dit que il peut, selon dans le processus de recrutement, il peut y avoir des négociations où celui qui a été choisi pour occuper le poste dit, OK, moi, je ne peux pas travailler avec $6 000. Donc, il faut que le salaire soit augmenté. L'entreprise dit que dans ce cas-là, la configuration dit que le salaire peut être augmenté. On met une marge au fait de 10% et pas plus. Donc, on va juste permettre aux collègues de ressources humaines de maximiser son salaire de 10% à partir du salaire maximum. Mais ceci est possible, si on clique sur warning. Cette modification est possible. On peut augmenter le salaire. Mais si on clique en bas sur erreur, cette modification n'est pas possible. Donc, le salaire de base maximum sera forcément de 6 000 et pas plus. Le système va toujours mettre erreur si on veut mettre plus. Mais warning, on dit au système qu'on peut aller au-delà de 6 000 et ajouter 10%, qui va faire $6 600. Go ahead, please, madam. Madam? Yeah. Hello, madam? Okay. Last one screen is there. Okay, very good. Thank you. Right. See, ask them not to configure the screen because I've taken tariff B. I only up to revise for information purpose only. I explain the screen up to only revise pay scale groups only. You need to configure it. You need to ignore this step because I use a different formula there. Explain them. Okay. Donc, il fait cette configuration, il s'agit d'information. Voilà, ça ne fait pas partie de la configuration de la société qu'il est en train de faire pour la simulation qu'il est en train de faire. Donc, d'ignorer cette étape-là, mais c'était juste informatif. Only this step we need to configure. Explain them. Voilà, il dit c'est revise pay scale group. Voilà, c'est ça seulement qu'il faut faire. Mais l'intervalle là en bas, define pay scale salary là, c'est pas à faire au fait. Voilà. Donc, il a juste fait ça à titre informatif. Un fil d'information. Next step. Specify working hours fixed by the collective agreement. Explain them. OK. Donc, ici, on va aller maintenant sur une autre configuration. Working hours fixed by collective agreement. C'est-à-dire les temps de travail qui a été convenu, voilà, de manière collective. Yeah. And this is the integration screen between time management and payroll. Explain them. Sorry? This is the integration screen between time management and payroll. In payroll, this is I don't go to this is the integration screen between time management and payroll. Between time and time management. I didn't get. Time management. Ok, sorry. Ok, donc ça c'est un écran qui en fait qui s'intègre au niveau de la gestion du temps et le working time management on what you said. J'ai des difficultés avec prononcer ces mots. Le système de paiement des salaires. Ok, d'accord. Voilà. Right. So click on new entries. Explain them. Click on new entries. Vous cliquez sur nouvelle entrée. So what's the pay scale type? Our pay scale type is B3. What's the pay scale area? Pay scale area is New York, that is B1. And according to the collective agreement, collective agreement, our employees are salaried employees. So we need to keep 3 there. So 3, start date, end date. So now I'm declaring the time. The people, okay, so let him explain that, please. Yeah, explain them. Okay. Donc, il est en train de faire une configuration pour le temps de travail, au fait. Donc, il a choisi BT qui est le pay scale, le salarié, et B1 qui est les salariés en fonction de, concerne New York, au fait. Voilà. Donc, c'est le temps de travail déterminé selon la convention collective concernant ce qu'on appelle là. Ce temps de fin. Ça, non? Ce salaire-là, pardon. C'est pour un groupe d'employés permanents également. Un groupe d'employés salariés. Okay. See, I will explain once again. See, I will explain. The people who are falling under the pay scale type and the people who are working under the pay scale area and who are working as salaried, for them, how many hours they need to work hourly? 40 hours.
40 hours a day, 40 hours a week, 5 days a week. So your hours and days are expressed in weeks. Explain them. See, weekly pay scale working until 40 hours, 5 days a week. So again, I'm explaining once again, the people are falling under this pay scale type and area who are working as salaried, they need to work 40 hours in a week in a 5 days. 40 hours a week, 5 days a week. Means daily they need to work 8 hours. 8 5s are 40. Exactly. Right. Continue. Razman, you're doing fine. Continue. OK, thank you. OK, donc la configuration qui est en train d'être faite ici, au fait, il est en train de configurer le temps de travail, au fait. Donc ici, il a choisi au niveau des heures, 40 heures sur 5 jours. Voilà, ça veut dire que pendant les 5 jours, l'employé doit travailler 40 heures. Ce qui fait que ce qui correspond à 8 heures par jour pour la configuration du temps de travail. Go ahead, please. Ça, c'est pour les employés permanents. Go ahead, please. Non, pour les employés salariés. Right. Salariés. See, next, voilà. Next, observe this. Madame, please, wait a minute. Pour les employés salariés, il a choisi 3, je crois. Voilà. OK. Once a minute. So next step is. Nous sommes pratiquement à la fin, mesdames et messieurs. C'est juste les quelques dernières minutes pour finir cet écran. Et puis on va passer aux phases de questions et de réponses. S'il faut qu'ils reviennent ici pendant les questions, nous le ferons également. So next step with convenience. See, convenience, I declare the formula constant, but how much constant amount I need to give for the employees I didn't declare. So whenever you are using a formula called constant, you need to declare the value in the T510K. So T510K, observe this. Constant valuation. So T510K. So that I'm going to declare now. Explain them. OK. Ray? Ouais, no problem. Oui, no problem. Donc, mesdames et messieurs, comme on avait vu la dernière fois, const, C-O-N-S-T, c'est la formule qu'on avait choisie pour convéance. Convéance, on vous avait dit que c'était le montant d'argent qu'on allouait, qu'on donnait à chaque employé, quel que soit leur titre. C'est une somme forfaitaire, convéance, si vous vous rappelez. Donc, pour faire le calcul ici de convéance, c'est attaché à une table dans la base de données. Et cette table-là dans la base de données, c'est ce qu'il va vous montrer maintenant. So, show me that table one more time, please, madame. Right. Table this one. Constant valuation of wage steps. The table to which that is assigned. That's what I'm interested in knowing. All right. For that I'm telling the navigation. Enter SM30 in the command field. Explain them. Enter SM30. Donc, pour avoir une idée de la table à laquelle cette constance est attachée, cette formule est attachée, c'est le code de transaction SM30. Continue. Enter. Here, enter V underscore T510K. Si vous allez à V underscore, je crois que c'est le bouton qui se trouve en bas du 8, si je me trompe. Du 8, oui, c'est ça. Voilà, donc ça va vous montrer la table à laquelle la formule const est attachée. Selon les calculs, c'est pourquoi faire les calculs en fait de montant d'argent. OK, continue, please. Click on maintain. Vous allez donc sélectionner la finance. Click on maintain. Continue. Country grouping 10. Vous avez le code du pays, comme on a dit la dernière fois pour les États-Unis, c'est 10. Continue. Click on new entries. Vous allez faire une nouvelle entrée, puisque c'est une nouvelle entrée que vous faites. So what is the base step code of convenience? It's 6102. Alors, ce genre de rubrique de salaire qui est convéance, c'est-à-dire la somme forfaitaire qu'on a, c'est 6102. Start date, end date. Date de départ, la date de... So, how much convenience you want to give, you declare. I want to give $500. Supposons que vous voulez comme somme à allouer à chaque employé. Save it. So now I completed the configuration.
Vous avez vu for que all les the stuff. 500 ont été attachés à la table. On avait vu tout à l'heure qui était 51,0K. 510,0K. So this is a step I configured now. OK, ça c'est pour les sommes forfaitaires. En fait, c'est des choses qu'il vous avait déjà montré un tout petit peu la dernière fois. Donc ça, c'est un peu comme s'il est en train de revoir un peu les mêmes étapes. OK, continue, please. Right. So now I'm going to show you the output. Then my syllabus is over. Now I'm going to show the output. Explain them. Donc là, il a fini. Il va vous montrer juste le display. Il vient d'épuiser son syllabais. Il voulait juste vous montrer un peu le display. So PPOM underscore. I need the first number, right? PPOM, c'est à partir de là que tout a été fait jusque-là. Enter your organization structure. Vous avez votre compagnie, BIBG, si vous vous rappelez. Enter BIBG International. Ça va vous revenir en esprit, mesdames et messieurs, parce que c'est des thèmes on voit depuis quelques semaines. On a vu que Software Solution, c'était pour le bureau de New York. Voilà. Double click on HR department. Vous avez vu que c'est le département des ressources humaines. On a vu tout ça. Vous vous rappelez de ce nom. Now, Ray, I'm going to fix the salary for James David. Il va maintenant démontrer le salaire de James David. Continue. No, I'm going to fix. See, after this 200. Enter PA30 in the command field. Explain them. Alors, le code de transaction pour ça, c'est PA30 pour voir le salaire de James David. So, enter the person number 200 of James David. Entrer son numéro d'employé qui est 200. James David. Click on infotype 0008. Alors, le numéro de l'infotype, on a parlé également de cela, c'est 008. Continue. Click on create. Vous allez créer. Vous allez appuyer sur créer. So, see, directly when I click on create, automatically the pay scale type and area it is coming. How it is coming? Une fois que vous créez, vous allez voir que vous avez le pay scale type qui est sous le bureau de New York. Vous voyez cela bien au milieu de l'écran. BT et puis B1. Because in the back end. Pay type et puis pay area. Vous voyez cela très bien. Okay? How it is coming because of tariff feature. Tariff is a feature which assigns defaultly the pay scale type and area. C'est à cause de la formule tarif qu'on avait choisi initialement. Right. So reason is appointment. So appointment. Et la raison pour ce salaire ici, c'est quoi? C'est une nomination. Et vous rappelez-vous que le code, on a c'est WO. Une nomination. Capacity utilization 100%. Vous voyez ici, vous voyez ici, par exemple, ici, capital utilization level. On a parlé de ça en long et en large la dernière fois. C'est 100% pour les 5000 dont on parlait. Si on disait 50%, ça allait faire 2500. Donc, tout ça, en fait, c'est les revues qu'il est en train de faire. Continue. How many hours he worked in a period? 160 hours. Il a travaillé 160 heures. See, PS Group, for James David, which position you want to give? I want to give vice president. So vice president, how much? Not vice president. So how much salary it is coming? $8,000. So double click on it. $8,000 le mois. See, I didn't enter this wage step number. The wage step numbers are coming defaultly. How it is came? Because of LGMST. Explain them. Yes. Vous voyez les numéros des rubriques de salaire, ça vient automatiquement selon les configurations qu'il avait faites avant. Ça sort automatiquement. 6100, 6101, 6102. Continue, please. See, this wage step number is coming in gray, and this wage step is we can overwrite it. So why? Because behind 6100 we kept as F, and behind 6101 and 610 we kept as O, so that we can overwrite. À un moment donné, on a vu à un moment que le salaire de base c'est fixe. C'est pour ça que vous voyez que l'écran n'est plus, on ne peut pas modifier cet écran de 6100. Vous voyez bien que c'est bloqué. Parce que le salaire fixe, c'est le salaire fixe. Par contre, pour le house rent et puis pour le conveyance, on peut les modifier.
Continue, please. See, observe here. I'm not entering annual salary here. I'm not entering any amount manually. Just I will place the cursor here, somewhere here, and it will say just I will enter. Press the enter button 2 times. Automatically, the amount will come and annual salary will come. Observe them. Ask them to Là, observe. il n'est pas obligé de rentrer le montant de salaire puisque c'est déjà sélectionné auparavant dans le back-end. Quand il va cliquer n'importe où sur l'écran 2 fois, vous allez voir que ce sera là, ça va se populer. L'écran va être populé. Ok, l'écran va se remplir automatiquement. Continue. Enter. See, first enter, I got the annual salary because I configured Ansel. Explain them. Donc, I got vous avez choisi, par exemple, le salaire annuel. C'est une des options qu'il a choisi auparavant. C'est pour ça que vous voyez 140 000 $. OK. Second time I'm entering, automatically the amounts will come. Observe, ask them to observe. Une deuxième fois, quand vous allez appuyer, vous verrez que le montant, justement, du salaire de base se montre, que vous voyez là, au bas de l'écran. Le salaire de base, le salaire de house rent, le salaire de conveyance, tout ça, ça vient automatiquement parce que c'est des choses qui sont déjà préconfigurées. See, continue, I fixed this basic salary 8,000. That's why 8,000 is coming. So on 8,000, 40% is 3,200. Automatic backend, in the backend, I fixed that convenience as 500. That's why it's coming. So whenever you see I here, that means these are indirectly evaluated by the system. If you don't see I here, suppose I enter some manually some 8700, you will not get I here. If you enter the figures manually, you will not get I. If the figures are entered by system, you'll get I. I means indirect evaluation. Vous vous rappelez que deux des notions qu'on avait vues dans la session le week-end dernier, c'est indirect valuation et puis direct valuation. Si vous vous rappelez, et ça va être une des questions certainement qu'on va vous poser au test, à votre évaluation. Indirect valuation veut dire le système automatiquement entre les informations. Si c'est direct, c'est là où vous entrez les informations manuellement. OK? Vous voyez ici que 8 000 $, 3 200, 500, tout ça, c'est des valuations indirectes, qui veut dire que ça a été déjà préconfiguré. Et chaque fois que vous allez dans cet écran, vous appuyez 2 fois, ça va se populer automatiquement. Ça vient du système. Ça ne vient pas de vous manuellement chaque fois. Continue, please. Save it. Save Donc, it. Regardez cela. Again, enter. 2 times Sauvegardez save it. en appuyant Enter. Okay, so this is the last part, correct? Yes, yes. Okay. All right. So what we are going to do, we are going to give them some few minutes to prepare their questions, and then we're going to start running the question by you. Okay? Yeah. Yeah. Alors, mesdames et messieurs, donc voilà la fin du syllabaire sur cette note qui vient de vous montrer comment se font les calculs des salaires en fonction du salary, de base salary, en fonction de ce qui est fixe et de ce qui n'est pas fixe, en fonction de ce qui est indirect, qui vient directement du système, ou de ce qui est direct, que vous allez entrer manuellement. On a couvert pas mal de choses dans ces 40 dernières minutes, dans ces 45 dernières minutes. Mais en fait, c'était un peu des revues puisqu'on avait déjà vu ces choses-là plus ou moins. Hello, Ray. Hello, Ray. Yeah. Hello. Yeah, ask them, Yeah. ask them to see the salary amount because we configured payment frequency for annually. So automatically the system has calculated for monthly, semi-monthly, 14 days, weekly and hourly. Vous voyez là un autre écran qui vous montre comment les informations ont été rentrées automatiquement en fonction de tout le paramétrage qui a été fait. Vous voyez le salaire annuel, vous voyez le salaire mensuel, vous voyez le reste, par exemple, semi-mensuel, salaire de 14 jours, etc., etc. Tout est là. Le point ici, mesdames et messieurs, ce n'est pas forcément que vous vous rappeliez de cet écran-là par cœur d'ici demain, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la notion qu'il faut retenir, c'est qu'une fois qu'on fait le paramétrage, une fois, et qu'on rentre un certain nombre d'informations, il suffit simplement de rentrer peut-être un chiffre ou bien juste une petite information, vous appuyez 2 fois et le système va ressortir le reste des informations automatiquement. Les calculs vont se faire automatiquement en fonction de ça. Rappelez-vous également que pour faire ce genre de calcul, ce sont des notions qui sont rattachées à des tables qui sont dans la base de données. Donc, ça pointe à la base de données
Et ces tables-là, justement, définissent le niveau de pourcentage de ces salaires. OK, que ce soit le base salary, que ce soit le house rent, que ce soit le conveyance, c'est des situations qui sont rattachées à des tables dans la base de données. Pour déclencher ces tables-là, c'est des formules qu'il faut utiliser. Une fois que vous utilisez les formules, vous entrez tous les variants qui accompagnent ces formules-là. Ça va ressortir donc les chiffres selon les tables que vous avez et selon les pourcentages qui sont calculés. Encore une fois, c'est des choses où vous serez beaucoup plus habitué à ça. Si par exemple vous décidez de devenir consultant ou continuer et que vous continuez aussi de pratiquer, c'est des choses qui vont vous être familiers. On n'espère pas qu'en 45 minutes, 50 minutes, vous allez automatiquement saisir cela automatiquement et puis être vraiment des maîtres en cela. Cela n'est pas réaliste, mais c'est pour vous dire que la notion existe, hein, ces différentes terminologies existent, et c'est pour vous aussi montrer qu'on ressort ces chiffres-là en fonction d'un certain nombre de paramétrages qui sont faits, lesquels paramétrages sont justement attachés à des tables dans la base de données SAP. Hein, tout ça, c'est pour que vous puissiez comprendre un peu comment SAP fonctionne. C'est simplement un jeu de tables dans la base de données. Toutes les informations sont rattachées à des tables dans la base de données et SAP ne fait que les ressortir, il les processe et puis il vous donne l'information. OK? All right. Thank you very much, madam. So last one. See, I will show you the pay slip. Payment deduction. Okay. Click on it. Vous montrer juste voilà, à quoi, par exemple, votre paiement ressemblera. C'est-à-dire quand vous allez avoir ce qu'on appelle le pay slip, le papier qui accompagne votre paiement, hein, le record de votre paiement, voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez là le nom, le numéro de l'employé, vous voyez les différentes rubriques, basic pay, house, rent, conveyance, vous voyez, tout est là devant vous. C'est vraiment pas de la magie, mesdames et messieurs. Nous, ce qu'on veut faire, c'est de vous montrer comment les paramétrer pour que vous puissiez ressortir ce genre d'informations. Pas vous-même forcément, mais les utilisateurs en fait. Voilà. OK. Thank you very much. Thank you. My class is over. I'll ask them to ask questions. OK. Donc là, on a fini ce qu'il voulait vous montrer. Le syllabaire est épuisé. Nous allons maintenant passer à la phase des questions. Prenez quelques 5 minutes, écrivez vos questions. Je ne sais pas qui est avec nous. MC, tu es là ou famille, tu es là ou qui est là? Pour pouvoir nous lire les questions et puis on va avancer. OK. Il est presque 16 heures. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 16h30, 16h40 au besoin, selon le nombre de questions. OK, so, madam, maybe you give us another 30, 40 minutes, and then we'll wrap it up based on the questions. Yeah. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, envoyez-nous vos questions maintenant. Tapez les questions. Famille, si tu es là, tu nous aides. Ou MC, si tu es là, tu nous aides. Razman, tu es là? Razman, tu es là? Razman, est-ce que tu es là? OK. Famille, MC, vous êtes là? Il me semble que Razman a un problème d'audio. OK. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de souci. On fait comme vous l'avez suggéré, M. Ray. On se retrouve dans 8 minutes à 16h, GMT. OK. Et puis, on attaque les questions. Mesdames et messieurs, juste pour vous donner le temps de souffler un peu, de noter vos questions. Et dès qu'on reprend, on va straight sur les préoccupations des uns et des autres. À tout de suite. Okay, so madam, we are taking a 5 minutes to 7 minutes break for somebody to grab water, to go to the bathroom or whatever, and then we come back in about 6 minutes and we start the questions. Okay? Okay, no problem. What you call like certain tables that are set up by those entities. Can you configure SAP to link up to those entities? Yes. Okay.
See, I need to customize this SAP software according to the client requirements. So Okay. SAP is developing day by day, right? Okay. Suppose ultimately end of the day I need to configure the SAP according to the client. Suppose saying that whatever the client that is asking the requirement, suppose if it is not there, then the ABAPer will be ABAPer is there. ABAPer is a programmer. He will configure the program according to the client requirement and he will insert the screens and then we will give the data. So Okay. everything supports all. OK. Donc, oui, la réponse est oui, cela peut se configurer à partir de la plateforme de programmation qu'on appelle ABAP dans SAP. SAP, mesdames et messieurs, est un environnement très flexible. Donc, vous pouvez vraiment le modifier, vous pouvez le programmer pour vraiment satisfaire vos besoins. Donc, la réponse, c'est oui, cela peut se faire. Bien évidemment, ça n'a pas été vu dans ces 15 heures de cours, mais sinon, cela peut se faire. Si peut-être vous décidez de continuer avec la formation de HR, s'il peut le démontrer, pourquoi pas. Merci. MC, continue. OK. Cette question vient de Gertrude Dina. Donc, de Dina, quel est le modèle du bulletin de paye après avoir fait le paramétrage et le traitement du salaire d'un employé? Elle aimerait savoir quel est le modèle du bulletin de paye. Okay. So somebody wants to know what is the model of the salary payment slip in HR. For la dernière partie de la question, M. Komara, répétez là. Elle dit après avoir fait le paramétrage et le traitement du salaire d'un employé. So once you have done the salary and you process the payroll, what is the model payment slip in SAP? I didn't understand. I didn't understand. Once again. On va ouvrir le micro, elle va poser la question. Soyez un peu plus précis avec votre question. MC ouvre le micro, soyez un peu plus précis, la personne qui a posé la question. Peut-être que vous pouvez nous décrire un peu de quoi il s'agit, qu'on comprenne mieux. Ouvrez le micro, allons-y. OK, un instant. We are going to let the person ask the question. I'll see if I can understand it better. Allez, Madame Dina, vous pouvez prendre la parole. Madame Dina, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. All right, apparemment, elle ne peut pas prendre la parole. Je crois que tout ce qu'elle demande à M. Ray, c'est juste le bulletin de paye. Est-ce que, voilà, est-ce qu'avec SAP, on peut générer le bulletin de paye? Si oui, est-ce qu'il y a un modèle que Madame peut nous montrer? C'est tout. So, Madam, I guess if we can generate payslip, what is the model that is usually used? So can you go back to where you show that pay salary slip and how is it generated? What is the model that you use to generate that? Okay, so indirect evaluation based on master data, that's what you chose? PA30. Okay, donc le code est PA30. Retenez que pour le bulletin de salaire, on commence avec le code PA30. Vous verrez les employés. Infotype 0008. Et puis vous allez partir dans ce qu'on appelle infotype 3x08, qui est le BCP. Click on change. Vous allez sélectionner changer avec le crayon là, l'image du crayon. Click on payments and deduction sheet. Et vous allez simplement sélectionner le bouton qui dit payment and deductions. Et puis cela vous montre. Actually, Ray, this is not the pay slip. Before going, this is a payment deduction sheet. Actual pay slip is different. If you want them, I can show you the actual pay slip also. Yes, I think it's okay that you. So this one is what do you call this one? What we are looking at. These are just the payment. Actually, this is before running the payment, before running the actual payroll. Just we'll cross-check what are the payment deductions are there for this employee. Ok, donc cet écran que vous voyez, ce n'est pas le pay slip, ce n'est pas le bulletin de salaire, mais c'est un écran récapitulatif de tout ce que vous avez sélectionné avant que le salaire ne soit tiré et que vous ayez maintenant le bulletin. Il va montrer comment le bulletin se montre.
Okay, continue. I will show you actual payroll for one of my employees. Okay. Observe. Créer de lui-même un de ses employés. See, I'm showing, ask them to observe. In the real time, how we are going to run the payroll for the employer. So this is a front end part. From the year onwards, we are going to run the payroll, HR, payroll. Vous voyez ici, l'écran qu'il prend, c'est l'écran des utilisateurs. SAP Easy Access, payroll, human resource, ressources humaines, payroll, voilà. Americas. Il a choisi le continent ou la localisation. Il a pris les États-Unis. Donc, le salaire selon les lois des États-Unis. Et puis, il va faire une simulation. Okay. First, we need to do simulation. That is means we are testing the payroll. So, you need to double click on it. Donc, vous allez dupliquer ça. Here, enter the payroll area. So, I will enter my payroll area MP. Area qui est le domaine de paie. I'm entering the one personal number. I'm entering the payroll area. So, you need to enter one schema here. Okay. La dernière fois, on a parlé de schema. So I didn't enter the month for which I want to run. The system will only take for which month you need to run the payroll. See, after the system take down, we are running the payroll for February. La date de commencement du processus de salaire et la date de la fin. Je vous montre là en haut, à droite. OK. Click on execute. Exécuter. Chaque fois que vous voyez l'image de cette montre-là, de cette horloge, c'est de vous permettre d'exécuter. Donc, il a confirmé les informations qu'il fait, il a inséré les informations qu'il faut, et cela va maintenant passer au calcul, à la simulation d'un bulletin de salaire. So this will show the pay slip. Yeah, this is a pay slip. So successfully run. So for Vignesh Yadav, we run payroll for 2 months. That is actually, so click on, so this is a pay slip, display form. Et vous verrez dans la forme de actual pay slip. Sur forme, ça va vous montrer maintenant le bulletin de salaire. Voilà comment cela. This is actual pay slip of the employee. Like he working for Max Social Solutions, Kane Street, New York. Check date, Vignesh Yadav, social security number, cost center, gross, taxes, deductions, retro. So basic salary, HRA, convenience, car allowance, mobile allowance, etc., etc. Tout est là. Ça, c'est le bulletin de salaire. Okay, thank you very much. I think we have spent a lot of time on this one. MC. Net pay. Yeah, thank you. MC, continue. C'est bon, merci bien. Je pense qu'on a assez ouvert ça. Donc, voilà comment le modèle qu'il a suivi pour avoir le bulletin de salaire. OK? Madame Soré? Oui, OK. Madame Soré? Oui, Fabien? OK, vous m'entendez? Donc, je vais vous poser la prochaine question. OK. La question nous vient de M. Emmanuel Dia. OK. Est-ce que SAP prend-il en compte le changement de situation en cours de période dans le calcul des salaires? En cours de période, le changement de situation en cours de période. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux être un peu plus spécifique? Un peu plus clair, oui. Monsieur Dia, on va ouvrir. Quand tu parles de période, tu veux parler de l'année fiscale, par exemple? Je ne veux pas me hasarder. Donc, monsieur Dia, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question directement en étant précis. L'année fiscale, par exemple? D'accord, ok. Bonjour. Ok. Ma question, en fait, déjà, le rappel automatique. Vous m'entendez? Votre voix est lointaine. Mais allez-y. Ah, d'accord, ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va, allez. D'accord, donc c'est la question à double volet, en fait. Ça va, voilà. Donc la question, c'est le rappel automatique du salaire. Donc, il peut arriver que, par exemple, le collaborateur change de situation, le gestionnaire ne fait pas la mise à jour
à l'instant donné, et on se rend compte soit 3 mois ou 6 mois après. Donc, est-ce que quand on modifie les éléments, les infotypes de ce salarié-là, SAP calcule automatiquement tout ce qu'il doit au salarié. Voilà. C'est ce que j'appelle le rappel automatique. Si je comprends bien, je prends par exemple un exemple avec un collègue. Il a connu un changement du genre, par exemple, il a été promu à un poste plus élevé. C'est ça. OK. Et vous voulez savoir si le système de paiement prend en compte les arriérés. Vous voulez savoir si le payroll prendra en compte, par exemple, les arriérés. Oui, c'est ça. Oui. Du fait que le gestionnaire ait saisi l'information un peu en retard, en tout daté. Okay. So, Madam, the next question is, let's say an employee got promoted to a higher position, okay? And payroll maybe had a delay in calculating all his benefits due to his new position. Maybe they have a backlog of, let's say, 2 months back, okay? Come again. Once the employee got promoted, an employee got promoted, okay? And maybe after 3 months of his promotion, he has not gotten yet the benefits that maybe his salary has not reflected yet the promotion that's due to him. So if the payroll people want to go back and do calculation based on his benefits, how would they do it? How would that work? For that kind, we have a concept called retroactive accounting. Retroactive accounting means actually in the SAP, what will happen when you run this promotion action? I will show you PA40. This is PA40. Donc, le code pour ça, pour cette question-là, déjà retenez que c'est PA40 et c'est la notion de la comptabilité rétroactive. C'est de ça qu'il parle. We have a promotion, but like we have a termination, retirement, industrial accident. We have a promotion also. Vous allez regarder les différentes actions. Et une des actions va équivaloir à la promotion, par exemple. Like due to performance appraisal, employee's salary will be changing. Or change in the position. When you select this and click on execute, on Donc, which date on appraisal, vous allez exécuter. So, what is the reason for change promotion annual merit? Due to merit basis, he got promotion. So his position is going to change. His salary is going to change. So changes will affect from which date onwards. So that's why we have a concept called retroactive accounting. I will show you this. Comptabilité rétroactive, rétractive, c'est-à-dire qu'il va en arrière pour regarder ce qui vous est dû. I will show you. OK, donc retenez déjà que c'est le code PA40. Ensuite, vous allez lister ces événements-là. You will get all the data. You will get all the benefits. OK, à partir du performance appraisal, vous aurez un écran qui va vous montrer la raison pour laquelle vous avez été promu. Vous allez sélectionner cette raison-là. Il y a une liste. Voilà. Et ensuite, il va vous montrer un peu comment finir ce calcul pour que le système puisse prendre en compte tout ce qui vous est dû de façon rétroactive. C'est ce qu'ils appellent retroactive accounting. Do they have all this, or you send me this? See, after this, if you change the master data or a time data for HR master record for the period for which the payroll has already run, the old payroll results must be checked in the next regular payroll run, and if necessary, the payroll must be repeated. The system automatically creates a retroactive account run for the payroll past. Only changes made to the master data and time data are relevant to the retroactive accounting, since the previous payroll results must be corrected. Example like employees base pay infotype proposal has increased from $3,500 to $3,700 from May 1st.
the payroll already run for the employee up to the period of June 30. If you change the basic pay record, the system performs a retroactive recording when the next payroll runs the employee. This ensures that the increase in the basic pay effective from July 1st onwards, and this is taken into retroactive consideration. That means from July 1st onwards, he will get $3,700 plus the retroactive accounting of $200 of May and $200 of June. That is $400 will be added to the July salary month. July salary. That is 3,700 plus 400. OK. That is called donc l'exemple qu'il a pris ici, c'est un employé qui touchait $3,500 et qui devait normalement toucher maintenant avec la promotion $3,700 à partir du 1er mai. Mais le payroll a déjà été fait. Donc, le système peut aller en arrière de façon rétroactive pour pouvoir prendre ce changement en compte, de sorte que si à partir du 30 juin, le changement n'a pas été pris en compte parce que le payroll a déjà passé, à partir du 1er juillet, le système ira rétroactivement regarder les informations et vous aurez ce qu'il vous doit, ce qu'il vous faut, l'argent qui vous revient à partir du payroll de 1er juillet. Okay. This document, do they already have it or you send it to me? Yes, it is already there. This document is nothing but related to control record. Control record will do that. Ce document, pour la personne qui a posé la question, vous pouvez retourner à ce document et puis relire encore plus. Mais sinon, c'est possible. La réponse est oui, cela peut se faire. OK, Fabien, on continue? OK, we continue. OK, next question. OK, next question qui nous vient de monsieur Sadou. Allô? Monsieur, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. D'accord. Donc, sa question est en 2 volets, mais nous ne pourrons poser que la première. Et la première est la suivante. Expliquez une fois encore les fonctionnalités de BSAL. Les fonctionnalités une fois encore les fonctionnalités de BSAL. Base salary. Okay, base salary. So, can you just quickly go over the base salary configuration for them one more time? BASAL, B-E-A-S-B-S-A-L. Right. Take it from SPRO so that everybody can understand it. OK, donc encore une fois, SPRO. Vous allez faire SPRO, encore une fois l'écran de configuration. SAP reference IMG, mesdames et messieurs, parce qu'il s'agit de paramétrage. Personal management. Vous allez aller personnel management. Personal administration. Personnel administration. Payroll data. Payroll data, les informations concernant le salaire. Vous allez ouvrir donc cela. Basic pay. Vous allez partir basic pay. Basic pay. In that, wage types. Et vous allez choisir wage type, c'est-à-dire le genre de rubrique. Here in this step, we are going to create the wage type. Et puis ici, vous allez créer le catalogue de ce wage type. So by copying, we create the wage types. Donc en copiant, vous créez déjà le type de rubrique. And I will take some like M003. Et vous choisissez le code d'origine. Click on copy wage type 1. Quoi? Some like copying like 9100, one wage type. Wage type qui commence à un certain nombre. I'm taking only one because only basic salary asked. I use one. Enter. Salaire de base. Enter. L'étape. Now uncheck the test on icon. Click on copy. Simplement, vous allez d'abord décocher test run et puis vous allez faire copier. Enter. Vous entrez, vous appuyez sur Enter dans votre keyboard. Back. Next, check wage type group basic pay. Prochaine étape, vous allez faire vérifier wage type pay. Click on position. Sélectionnez position. 9100. Entrez le numéro du wage type qu'on a défini initialement. So it is called as pay period salary 9100. Save it.
Back. Next, check wage type catalog. So these are all base salaries, base salary. Only I'm configuring one wage type. So do any configure anyways. These are the, from year to year you need to do all the steps. Whatever the steps till now I did, you need to. This is the first step, and this last step. What just now I did the last step, right? Okay. So that's fine. All the steps you need to follow. That's fine. Donc pour déterminer ce base sal, ce qu'il faut retenir, c'est d'aller dans l'écran de configuration, SPRO, ensuite IMG reference type. Vous avez vu tout le schéma personnel administration, et ensuite vous avez déroulé jusqu'à wage type. Ok, encore une fois, vous verrez tout ça dans votre matériel. Et à partir du wage type maintenant, vous allez par exemple aller dans check wage type group basic pay. C'est là la clé. Donc de là maintenant, vous pouvez sélectionner les informations et ensuite les copier, etc., etc. Il y a plusieurs étapes, comme il a dit, il y a plusieurs lignes à faire jusqu'à ce qu'on arrive donc à franchir comment le base salary est déterminé. Ce qui est important ici, c'est que vous reteniez que c'est à partir du reference IMG, personnel management, et puis ensuite wage type. Cela est très important. OK? Mais sinon, cela peut se faire. Ça ne sera pas de vos captures d'écran qui va vous envoyer. Donc, vous pourrez suivre cela pour faire des exercices, pour pratiquer sur le serveur. OK. Fabien, continue. D'accord. Je voudrais juste rappeler peut-être pour qu'on puisse rester, chers membres auditeurs, on reste dans le cours que nous avons reçu pendant les 15 heures. Donc, toutes les questions doivent être dans ce... Tout à fait. Toutes les questions doivent rester dans tout le temps que nous avons eu à faire la formation. Parce que la formation n'est pas finie, il y a une partie, 25 heures encore qui reste. Et ça, c'est ceux qui veulent faire la formation consultant qui pourront y participer. Donc, les questions auxquelles le traîneur répond, c'est ça. C'est les 15 heures. Madame, why you just answered, was that part of the 15 hours or is that part of the 25 hours remaining? This question. Come again? This question that you were just showing us. Yes, okay. Which one? What these base sal, was that part of the 15 hours or is that part of the second part of the training? No, within 15 hours only I completed that. Okay, all right, thank you. Okay, Fabien, continue. D'accord, donc je vais poser la question de monsieur Quadio Brou. Elle est libérée de la suite de la façon suivante. Où et comment paramètre-t-on le volet formation des employés dans SAP HR, étant donné que la formation fait partie de la gestion des ressources humaines? Je reprends ma question. Où et comment paramètre-t-on le volet formation des employés dans SAP HR, étant donné que la formation fait partie de la gestion des ressources humaines? Okay, so the question, Madame, is where in SAP do we configure the employee training or employee development? Where in SAP HR do we configure that? Was that part of the training or is that part of the next training? Is that part of the next training? That is PD, for Person Development Module, we call it as. Very good. Alors, donc, la réponse est que vous aurez ça dans la prochaine formation si vous décidez de continuer la formation. Ce n'était pas couvert dans les 15 heures, mais le formateur, c'est une des formations qu'on va vous donner dans la prochaine formation si vous continuez. Ça fait part de ce qu'on appelle PD, Personal Development, le développement du personnel, ce qui n'est pas un sujet que vous avez couvert dans ces 15 heures de temps. Fabien, continue, please. Question de M. Boubacar Kouli. Peut-on revenir sur déterminer indirect evaluation for position et le définir? Monsieur Kouli, on va vous ouvrir le micro et essayer d'être plus précis parce qu'il y a un mélange d'anglais et puis de français là-dedans. Donc, pour ne pas qu'on dénature votre question, j'ouvre le micro. Vous avez le micro ouvert. Essayez d'être concis et aidez-nous à pouvoir vous répondre. Oh, oui, excusez-moi de revenir encore. Parce qu'en fait, c'est une partie que j'ai ratée, un petit peu ratée. Mais sur la question concernant la détermination, détermine indirect evaluation for position. Je ne sais pas si on a traité cette partie. Parce que j'ai raté à peu près 25 minutes de cours à un moment donné. C'est juste avoir un petit aperçu de cet aspect-là.
D'accord, reposez la question. Reposez la question. Valuation for position. Okay. Voilà, determine indirect valuation for position and define valuation. We cover Yes. direct. Do we cover how to configure direct valuation for position in this training? Yeah, is asking determine indirect valuation position for work centers not covered here. Yes, is that one of the things you covered, or you did not cover this in this training? I didn't cover because this will be used when you take a formula called ARBPL. This will be used when you are giving a car allowance to the employees. So I didn't configure the car allowance. Car allowance is given. The car allowance is not given to all the positions. Only car allowance is given to car allowance is given like VP, director, manager, right? So when I go into configure the waste by taking a position in or a work center into consideration, then I need to use this formula, this step. But that will be part of. I used only 3 formulas. There are many formulas are there. So I used only tariff, summary, and constant. So what is the back end of that? Only that part I will cover, because in the 15 hours is a limited time, so I can't show you all the formulas. So that's why I missed this step. Ok, donc patientez, monsieur, c'est monsieur, quel est le nom de monsieur Colli? Oui, monsieur Colli. Monsieur Colli, patientez. Je pense que vous êtes une des personnes qui vont à la prochaine étape, c'est bien ça? Oui. Voilà, il va couvrir cela dans la prochaine étape. D'accord. Merci. Okay, merci. Ok, Famille, continue. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il y a plusieurs questions qui viennent, mais qui ont été déjà général. Ok. Donc, voilà. Et puis, certaines d'autres, c'est un peu trop vaste pour qu'on puisse y répondre. Okay. Donc, on voudrait maintenant donner la parole à M. Komara, et puis après, M. Ré, vous allez conclure cette session. Ok. On va libérer, bon, enfin, on attend M. Komara. Je pense que certainement, il va dire quelque chose concernant Madame. MC, continue. Yeah, Mr. Ray, en fait, j'allais plutôt vous laisser le soin de remercier justement, comme on l'a fait pour Sima Madame. Et peut-être juste pour la petite histoire, hein, mesdames et messieurs, sachez que pour ceux qui nous ont suivis au niveau de FICO, sachez que Madame n'est rien d'autre que l'époux de Sima. Donc, ce sont 2 consultants qui sont ensemble. Donc, vous avez été servi par et l'épouse et l'époux pour ceux qui ont suivi les 2 modules. Donc, tout ça, c'est à votre honneur. Donc, Mr. Ray, moi, je vous laisse conduire la phase de remerciement au trainer, et puis les mêmes questions que nous avons soumises donc, pour la session FICO, à savoir les points clés qui vont être abordés dans la deuxième partie, et puis éventuellement les conseils. Et je pourrai donc continuer après pour les informations d'ordre général. OK. So, Madame, the whole team, the entire team of BIBG want to really thank you for these 5 weeks of training. Okay. We really appreciate what you've done. Thank you for showing us your expertise. We all want to thank you. The audience also really want to thank you for having really showing them what you could show them in this 15-hour training. Okay, we know that there's a good number of them that want to continue to take the remaining part of the training. So we want to really say thank you to you. Okay. What we want to find out from you now is what type of input or what type of advice can you give to this audience who has been following you for the last 5 weeks? What type of advice do you have for them? I don't know about the attendees because there are so many attendees are there. So these people are from which background? Are there graduates or already working? The background varies. The countries vary. We just want you to be able to say something about what is the type of input that you have for them in terms of them continuing the training or considering the career in SAP HR and all that. See, SAP HR is a good module. So even a graduate can learn this. Even a graduate or the person who's having an experience also he can learn. There is no age limit for it to learn this course.
This SAP is a professional course to everybody, and the career is also very good when compared to other SAPs. And even now, SAP's advanced modules are coming, like SAP SuccessFactor. Now SAP is going for the cloud. Even though if you want to go for a cloud, this whatever the teaching I'm giving, this is a base. If you understand this only, the advanced modules only you can understand. Now here we are keeping a server, and I'm taking the same server and I'm teaching you, and the same server or the physical server you use, you will practice on it. But condition is that this is called R3 environment. But after, see, now cloud also came. Now SAP is going on the cloud. Now in the future, all the data what we are configured on the system, you need to configure in the cloud. So almost most of the companies are still running on on-premise software. The on-premise software is nothing but whatever I'm teaching now and whatever you're reading, that is learning now. That is called on-premise software. Now this, after in the future, it will go to the cloud. Now only it went, but most of the companies are not adapted to the cloud because of many reasons like security and their security reasons, and not only that, the confidence levels of the companies are not that much to the cloud. They don't want to keep their company data on the cloud because they don't want, they feel that it is a threat. But there are, most of the companies are going to the cloud. Even though it is an on-premise or it is in the cloud, the navigation, the formulas, everything is same. I already know this advanced part of success factor. Even though there are some people like directly they're learning some advanced modules, and if you learn this SAP HR module, this will be very useful. And when you learn this advanced modules also, it will be very easily. But there are some people without learning this SAP HCM, directly they're learning some SAP cloud modules, but for them it will become tough. So my suggestion is that it will be a good module for the people who want to set a career in IT, and that too the administration side. Very good. Thank you. Alors, donc, premier conseil qu'il a donné à l'audience, mesdames et messieurs, c'est que d'abord, vous avez bien fait de choisir ce module, puisque c'est un des modules vraiment très populaires de SAP. Vous savez, la gestion du personnel, pour toute organisation, elle est inévitable. Donc, SAP HR vous permet de gérer le personnel pour votre environnement. Ce qu'il a dit, c'est que n'importe qui peut en fait apprendre ce module, ce qui est d'ailleurs très, très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous travaillez déjà comme professionnel des ressources humaines, cela vous arrange en apprenant SAP HR. Ça ne fait qu'ajouter à votre arsenal. Si vous sortez de l'université fraîchement, ou bien vous êtes parti d'une autre, disons, d'un autre background, par exemple finance, et vous voulez traverser pour venir vers HR, effectivement, vous pouvez également l'apprendre sans problème. Donc, ça, c'est la première chose qu'il a dit. Donc, le conseil qu'il vous donne, c'est d'apprendre SAP HR. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez décidé de suivre cette formation déjà dans HR. Nous assumons que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous voulez faire. C'est la carrière que vous voulez avoir. Deuxième élément qu'il a souligné, c'est que quand on regarde l'évolution même de la technologie aujourd'hui, tout ce qui est HR, FICO, MM aujourd'hui, c'est basé sur la technologie de ECC. C'est basé sur la plateforme de ECC. Mais la tendance dans les années à venir, et c'est vraiment des années un peu devant nous, la tendance serait d'aller maintenant vers une solution cloud, une solution nuage. Il a parlé de SAP SuccessFactor, qui est en fait la version cloud de SAP HR. Donc, en apprenant déjà SAP HR que vous êtes en train d'apprendre maintenant, cela vous donne le soubassement, la fondation, pour pouvoir maintenant aller vers ces autres évolutions qui pointent à l'horizon pour les années à venir. Donc, vraiment, le champ devant vous, il est bon. L'avenir devant vous est bien positionné. Il est question simplement que vous preniez vos responsabilités, vous investissiez le temps, les ressources, et vous apprenez déjà cet élément de base qui est HR. Sur cet élément, maintenant, vous allez pouvoir vous appuyer pour ajouter d'autres évolutions qui vont venir demain, toujours dans le cadre de la gestion du personnel. Donc, ça, c'est le premier conseil qu'il voulait vous donner. What's your second advice? If you have to give them another advice, what would it be? Regarding their careers? Yes.
Actually, I want to know, Ray, what exactly these people are background, from which background? Because without knowing the student's background, how can I give advices? Some of them are HR, some of them are finance. Okay. So actually they're all graduates. Just now just completed their graduation, or they have any work experience? Some of them have work experience, some of them don't. So definitely, actually, so depends. Suppose if you're looking a career in account side, choose FICO. If you want to have a career in HR side, that is administration, choose as a HR. And one thing I want to tell you, if you go for a FICO, you need to have a good knowledge on finance, accounting background or accounting knowledge. Without knowledge, accounting knowledge, if you join FICO, it will become a tough. Whereas HR knowledge is somewhat little bit easy. Just if you just know what exactly happens in HR department, if you know that details, you can join HR. It's when compared to FICO, it is very easy module. Just if any company, if any employee joins in a company, automatically will come to know how many leaves he will get, at what time he need to come, what time he need to allow the leave, what kind of salary he will get, what kind of payments he will get, what kind of, each and every person will know about HR. So it is easy to understand and grasp the course very easy. And one thing I want to tell you, FICO is only having two modules, that is FI and another is controlling. But coming to HR is a big module when compared to finance, because we have some like 8 to 10 modules out there. Like we have organization management, we have a enterprise structure, we have a time management, we have a payroll, we have a training and development, we have a personal development, right? So we have a recruitment. So if any company wants to go for, it depends upon the company how many modules they want to implement. I will tell you all most of the modules. That's why when compared to finance, it is a big course, and also more days are more. Very good, very good. Donc, l'autre conseil qu'il donne, c'est que pour ceux qui ne se sont pas encore tout à fait décidés, parce qu'il y en a parmi vous qui ont pris, puisque c'est des cours qu'on offrait gratuitement, il y en a qui ont pris finance, FICO, et puis il y en a qui ont décidé de prendre HR. Donc, vous êtes à cheval sur les deux. Peut-être que si parmi vous, il y a des gens qui se demandent, mais où est-ce que je dois véritablement aller? Ça dépend de vous. Si vous avez déjà un background en finance, ce qu'il dit, c'est que c'est tout à fait naturel que vous évoluez dans SAP Finance. Si vous voulez prendre les deux cours également, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il dit, c'est que SAP FICO a, disons, deux grands composants, deux grands domaines. C'est finance et puis FICO. Alors que SAP HR, c'est vraiment très vaste. OK, c'est très vaste. Il y a le recrutement, il y a le développement de l'employé, la formation des employés, il y a le paiement des salaires, il y a le time management, la gestion du temps, la gestion des bénéfices, etc., etc. Donc, lui, il trouve que si quelqu'un veut vraiment, véritablement avancer et qu'ils n'ont pas encore, ils ne se sont pas encore décidés, lui, il leur conseillerait HR parce que c'est vaste et comme domaine. Voilà. Mais si vous êtes déjà dans les finances, bien évidemment, vous pouvez faire les deux ou alors vous pouvez rester avec les finances pour le moment. Donc, ça, c'est l'autre conseil qu'il voulait donner. Et je pense que c'est bon pour le moment. S'il y a d'autres questions qui doivent intervenir plus tard, on peut peut-être lui envoyer ça par email et il peut répondre à ça pour vous. Nous-mêmes, nous sommes là aussi. On a quand même notre petite expérience de connaissance des environnements SAP. On pourra également vous aider. Mais sinon, voilà les deux conseils principaux qu'il voulait donner aujourd'hui. OK, MC, ça va? Je pense qu'on peut avancer. All right, thank you very much, Mr. Ray. Thank you very much, Madame. OK. Il peut s'en aller, hein, Monsieur Ray. Si on a, voilà, je pense qu'on a fini avec lui. So, Madame, thank you so much. We are done with you. We are going to continue this session with them to answer some of the general questions regarding the future trainings coming up and so on and so forth. Okay? So I want to really give you a big thank, and I'll be talking to you and the other trainers for the next training that we want to do. I'll send you an email first, okay, via Chandra, so that we can prepare for the next training. Okay. So we'll discuss that later. Thank you and have a very good night. It's been a pleasure once again. What is the feedback of students regarding me, Ray? Oh, okay. That's a very good question. That's a very good question. MC. MC.
Yes. Il faut poser la question à l'audience. Il veut savoir, à partir du point de vue de l'audience, comment ils ont trouvé ce style de formation. 1 minute. Yes. In this, there are so many 54 attendees are there. In that, any students know directly English language? They can understand English language? Yeah. Ask them. Yes. You want them to talk to you directly? Yeah. OK. Si parmi l'audience, il y a des gens qui sont à l'aise en anglais, on peut allumer votre micro. Signalez-vous, on va allumer votre micro et puis vous allez vous adresser directement au trainer en anglais. Il n'y a pas de problème. All right. Juste nous faire un petit message par chatbox et puis on ouvre votre micro. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, bon, à l'aise, c'est trop dit, hein. Juste dire un mot au trainer par rapport à son intervention. Voilà. Ceux qui aimeraient bien s'y essayer, c'est un bel exercice également. Le reste, vous pouvez taper un chat. Vous pouvez envoyer un chat. Yeah. Okay, so madam, hold on. Okay, we'll see if we can have maybe two or three people, if they can speak English, to talk to you directly. Okay. Yeah. Mesdames et messieurs, on vous attend. Il y en a qui aimeraient bien s'essayer à le faire de vive voix. Or else they directly ask the feedback of the students. Yes, yes, we are. Ok, un instant, je passe Michel à là. So we have Mr. Michael. Michael wants to talk to you. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Hello. Allez-y. Yeah. I would like to thank I would like to thank the trainer. I would like to thank also Mr. Ray, Mr. MC, and all the person who are working to train us, because these courses are very, very, very important for us. We try to improve our being by studying another thing. We can help us to develop our work. So that I would like to thank everybody to have initiated these classes. Thank you very much. Thank you, Mr. Michael. Thank you so much. Thank you, Michael. Yeah. Great English, by the way. Thank you. Thank you, Michael. Thank you. Thank you, Michael. Michael, après vous avez des écrits à monsieur Ray. Il y a M. Soro également qui souhaite dire quelque chose. Je passe la parole à M. Soro également. Sinon, on a des écrits, très bon formateur. Merci pour tout, madame. Très bon trainer. Good trainer. Je passe la parole à Soro. Good trainer. Thank you, madame. These are all the chats that we received. Okay. Hello. Yeah, Mr. Soro, go ahead. Oh, Kumara, sorry, it's not a Mr., it's Mrs. Okay. Okay, sorry, Mrs. Soro. Go ahead, please. Okay. I just want to thank all of you for the excellent course. It had been a great moment of learning, and I really appreciate the teaching skill of Madame. It was very direct, and it goes straight to the point. I really like that. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mrs. You say Mrs. Was it Mrs. Traore? Soro, yeah, no, Mrs. Soro. Mrs. Soro, thank you. Thank you. Yeah. We are glad that you were able to learn something from it. Thank you. Good. OK, sur ce point, je pense que Mr. c'est bon. Vous avez pas mal de mots de remerciement de la part de l'audience. Voilà, merci à toutes les équipes. Send a chat in French to thank you. Good trainer, excellent training, good skills, all that is there. So, you know, we really want to thank you for what you've done. It's been a tremendous. So have a very good night, and I'll be in touch with you and Chandra so that we can decide on what we do for the next phase. Okay. Take care. So you can just leave because we are going to continue our discussion with the group now. Okay, thank you. Bye. Yeah. Bye bye. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Bye. Everybody, thank you. Thank Bye, you, students.
Take care. Sam, thank you. Okay. All right. OK, mesdames et messieurs, donc pour conclure, on va rapidement vous passer quelques informations clés. On va vous passer quelques informations clés relativement à la suite du programme. J'ai vu quelques questions voler, parvenir par là. Donc, avant de lire ces questions, très rapidement, permettez-moi de vous passer ces informations. Alors, d'abord, on est au terme, bien entendu, de la formation gratuite, du programme de formation gratuit. On voudrait sincèrement vous remercier pour votre assiduité, pour votre confiance et voilà pour votre engagement et votre abnégation à ce programme de formation. C'est vraiment à votre honneur et on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. On pense que c'est le cas. Sinon, vous ne seriez pas encore là connectés pour suivre cette formation. All right. Laissez-moi très rapidement revenir sur certains points, vous passer certains points d'information. Alors, ce programme de formation gratuit a duré 5 week-ends. Nous sommes au 5e week-end. Nous avons eu, je voudrais voir le chiffre exact des personnes qui se sont connectées, qui se sont inscrites pour le groupe HR. Mais je crois que vous êtes plus de 200 personnes inscrites donc pour la formation HR. C'est vrai qu'on a eu une moyenne de 100 personnes qui sont restées connectées à nos différentes séances. Et ça aussi, c'est ainsi. Hein. Vous voyez, on commence ensemble, mais après, il y a certains qui abandonnent. Et l'une des qualités, l'une des valeurs à cultiver pour réussir, c'est le fait d'être focus. Et puis, c'est le fait aussi d'être, comment on dit ça, d'être persévérant. C'est une des qualités qui offre la possibilité de réussir d'une manière générale dans la vie. Donc, pour ceux qui ont pu être focus, qui ont pu être persévérants, en tout cas, c'est à votre honneur. Félicitations à vous. Rien que pour cette séance de review, vous étiez 98 inscrits, mais je crois qu'on a tourné autour de 60, 70 participants. Ça aussi, c'est comme ça. Souvent, on prend des décisions, mais on a encore du mal à passer à l'action. Alors que, comme on dit ça en anglais, take actions, ça fait partie également des éléments clés pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, souvent, on a du mal à prendre des décisions. Donc, ça, c'est déjà une étape. Quand on prend la décision, c'est une deuxième étape. Une des troisièmes étapes, c'est de passer à l'action. Et souvent, passer à l'action, il y en a qui ont du mal à le faire. En tout cas, moi, je vous félicite pour vous qui êtes là et on vous encourage à continuer dans cette dynamique. Et c'est ce qui va m'emmener justement à aborder la question de la formation qui va suivre. Vous avez compris que cette formation n'est rien d'autre qu'une formation introductive, donc au niveau consultant. Et il y a un reste. OK, il y a un reste. Et ce reste-là, il fait plus de 70%. Alors, pour acquérir ce reste, on a soumis une enquête pour avoir votre feedback. On a été très heureux d'enregistrer plus de 200 retours. On a eu plus de 200 retours de feedback. On a eu en fait 242 retours, ce qui est énorme. Et donc, ça nous a permis de regarder, d'abord de noter que vous êtes, pour la plupart, pour la majorité, on allait dire pratiquement tout le monde, a apprécié le programme de formation. OK? Et après cela, il était question, on a voulu avoir votre retour sur les tarifs qu'on pourrait appliquer pour la suite. OK, parce qu'on se met toujours dans l'élan de solidarité par rapport à la crise actuelle. Et là-dessus également, on a été édifié par les réactions des uns et des autres. On a surtout été édifié par le fait que certaines personnes vont jusqu'à dire, écoutez, BIBG, ce contenu de la formation, il est extraordinaire. Vous avez l'habitude de le faire à 350 000. Moi, je propose que vous le fassiez à 500 000. On a eu des réactions comme ça. Hein, et ça nous a fait sourire et ça nous a fait chaud au cœur, d'accord? Mais bien entendu, on a reçu les feedbacks des uns et des autres et ça nous a permis de pouvoir vous faire, donc de fixer un tarif qui pourra arranger tout le monde pour la suite du programme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour la formation donc, de niveau consultant pour boucler le cycle, BIBG a accepté de vous faire la faveur d'y aller avec un tarif de
150 000 francs CFA. Donc 150 000 francs CFA pour pouvoir suivre la formation de niveau consultant et donc boucler le cycle. Vous avez déjà reçu 15 heures de formation. Il va s'agir donc de boucler le cycle avec les 25 heures restantes. OK? Et pour cela, on vous donne la possibilité d'y accéder à 150 000 francs CFA. J'espère que vous voyez mon écran. Je viens de le partager. Et donc, la plateforme pour le paiement est déjà disponible pour cela. OK? À 150 000 francs CFA, pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, ça fait 229 €. Une autre bonne information pour vous, c'est quoi? C'est que vous avez toujours la possibilité de suivre 2 modules. Alors, il y en a parmi vous qui font HR et FICO, il y a d'autres qui font HR et MM. Donc, ces personnes ont toujours la possibilité de continuer dans cette lancée et cette fois-ci, en payant seulement 250 000 francs CFA, 381 €. C'est-à-dire, vous avez encore la possibilité de suivre 2 modules de formation à un tarif qui reste encore en deçà du tarif standard pour suivre un seul module. Et ça, c'est des décisions extraordinaires, on va dire en griffe les décisions folles que BIBG a prises à votre endroit. Et ce n'est pas tout. On vous donne la possibilité de pouvoir faire des paiements de manière fractionnée parce qu'on a compris à travers les formulaires, il y en a qui ont suggéré des montants de l'ordre de 100 000 francs CFA. C'est vrai qu'ils ne sont pas les plus nombreux, ils sont les minoritaires. Les plus nombreux étaient au-dessus de cela. Et donc, pour ces personnes, il n'est peut-être pas évident d'avoir l'entièreté de la somme en un coup. Donc, on leur donne la possibilité, d'ici le démarrage de la formation qui est fixée au 6 juin, je répète, la formation va démarrer le 6 juin et elle va s'étaler sur une période allant du 6 juin au 27 juin. Et comme on l'a dit ça, test d'évaluation inclus. Donc, du 6 au 27 juin, on va boucler le cycle de formation de niveau consultant. OK? Donc, possibilité de faire des paiements par tranche entre maintenant et le 6 juin. Vous avez la possibilité de faire des paiements à 100 000, des paiements à 50 000. En tout cas, d'ici le 6 juin, il faut boucler, il faut solder pour pouvoir avoir accès au cours. OK? Autre information importante qu'on voudrait vous partager, c'est que l'accès à la formation vous donne droit à l'accès à un mois gratuit de connexion au serveur. Donc, si vous vous inscrivez, vous avez droit à un mois gratuit de connexion au serveur. Beaucoup parmi vous ont déjà accédé au serveur. Vous êtes plus de 100 à avoir accédé au serveur, plus de 110 même. Et donc, ceux, par exemple, qui ont déjà un accès au serveur qui est en cours, je dis n'importe quoi, de 1 mois ou bien de 3 mois, quand vous allez vous inscrire à la formation, ça va vous faire 1 mois de connexion de plus, d'accès de plus, de période d'activation. Voilà. Donc, il n'y a rien de perdu. OK. Donc, ça, c'était les informations clés, mesdames et messieurs, l'excellente nouvelle qu'on avait voulu partager avec vous, OK, pour la suite du cycle. Et notre souhait, c'est de vous voir tous, en tout cas, adhérer à cette opportunité que BIBG vous offre. C'est exclusif, c'est incroyable, nous-mêmes on regarde. On en est fiers, c'est un honneur pour nous. On prend ces décisions dans l'espoir qu'il y ait un grand nombre de personnes, car cela, bien entendu, nous aiderait, nous, à pouvoir continuer à faire de telles propositions pour d'autres personnes. Ça va nous aider à continuer dans notre dynamique, dans notre vision, qui est celle donc de constituer un vivier de compétences d'Afrique, dans le domaine de la technologie et plus précisément dans le domaine donc de SAP. Et on vous donne encore la possibilité de communiquer, de passer le message à votre entourage, parce que nous allons encore donner la possibilité à vous-même et à ceux qui vont nous rejoindre maintenant de pouvoir avoir accès aux séances de rediffusion. On va encore reprogrammer les séances de rediffusion. Il y a une séance de rediffusion qui est déjà en cours. Pour vous, HR, c'est la semaine prochaine qu'il y aura des séances de rediffusion, mais on va encore faire un remake, on va faire un dernier remake, donc il y aura replay, pardon, il y aura une autre séance de rediffusion. Donc, des personnes peuvent encore souscrire à cette opportunité pour se mettre au même niveau de formation que ceux qui sont là déjà, que vous qui êtes là déjà, et pouvoir aussi poursuivre avec le cycle complet de formation en SAP Consultant
HR, notamment en ce qui vous concerne. Voilà. Je pense avoir communiqué l'ensemble des informations. J'espère n'avoir rien oublié. OK, je suis passé très vite sur les stats, mais on est édifié en tout cas par le nombre de personnes intéressées par le programme que nous avons lancé. On est aussi édifié par le nombre de personnes qui sont restées assidues et on est encore convaincu qu'on aura encore du monde pour l'aspect de formation SAP Consultant. Mr. Ray, je ne sais pas si vous avez un mot à partager avant qu'on aborde la question, la phase des questions, pour qu'on apporte plus d'éclaircissement à l'audience. Bon, j'allais simplement ajouter que, avant qu'on aborde cette autre phase-là, que pour ceux qui sont dans les entreprises où SAP est utilisé, comprenez que BIBG, la formation, c'est un de nos portfolios, mais ce n'est pas le seul. Okay? Nous pouvons également faire l'implémentation, le support et la maintenance de SAP. Donc, si vous êtes dans des organisations qui cherchent ce genre d'aide, faites-nous signe. On a une autre division qui s'occupe de ça. La formation, c'est une division, mais la division même qui s'occupe des implémentations, des supports et des maintenances est également présente. On peut vous accompagner dans ce sens. Je veux dire, on peut accompagner votre structure dans ce sens si vous nous connectez à eux. OK? Donc, c'est ce que je voulais dire pour le moment. Et puis, bon, je pense qu'après vos questions, on pourrait peut-être avoir d'autres conseils d'usage. Merci bien, MC. Good. Alors, sur ce, je vais donc parcourir les questions, mesdames et messieurs. N'hésitez pas, si vous avez des préoccupations à les soumettre, c'est le moment. OK. Je descends rapidement. Merci, madame. Oui, ça, c'était les mots de remerciement à l'endroit du formateur. Merci, merci à tous ceux qui nous font ces retours de reconnaissance. Daniel Nyobeidja, comment seront organisés les cours, jours et heures des séances? Les cours seront organisés comme vous suivez la séance actuellement, c'est-à-dire online. On procède toujours online. On va donc vous donner un programme avec des timings précis et puis vous allez vous connecter à ces timings-là pour suivre la formation. Donc, le programme détaillé sera transmis dans le courant de la semaine prochaine. Daniel Nyoubei, merci donc de patienter. Et vous aurez le programme détaillé. Voilà, ce qu'on peut vous dire dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, la spécificité, comme il s'agit de 25 heures. Les 25 heures vont se faire en 5 séances, des séances donc d'une moyenne de 5 heures chacune. Donc, on aura, pour 2 semaines, on aura 2 séances le week-end. Une séance samedi, une séance dimanche. Donc, ça va se faire 2 semaines et la dernière semaine, ça sera uniquement un samedi. Et la semaine qui va suivre, ça sera l'évaluation. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Pour ce qui s'agit des heures, on va vous les communiquer dans le courant de la semaine. Monsieur Yao Job Yao, aurons-nous, je crois qu'il y a un article à manquer, un certificat reconnu en tant que consultant SAP HR à la fin de la formation? Vous aurez un certificat, bien entendu, avec les conditions de succès au test qui sera soumis à la fin du cours. Vous employez le terme reconnu. Alors, reconnu, je ne sais pas ce que vous y mettez. BIBG est une entreprise de droit américain valablement constituée. Nous faisons des formations, nous adressons des certificats ou des attestations qui sont estampillées BIBG. Qu'est-ce que font les recruteurs? Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, ils contactent BIBG pour vérifier l'exactitude de l'information. BIBG confirme et c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour vous dire, en plus de 10 années d'activité, jamais un recruteur ne nous a appelé pour vérifier l'exactitude du certificat ou bien savoir si le détenteur de ce certificat dit la vérité ou pas. Jamais cela s'est fait. Mais qu'est-ce qui se fait en général, monsieur Yao Job Yao? Ce qui se fait en général, ce qui intéresse le recruteur, ce n'est pas le papier, c'est la compétence. Par contre, ce qui se fait donc, c'est
le test de vos connaissances dans le domaine de SAP. Donc, les recruteurs posent des questions aux personnes qui disent « oui, on connaît SAP ». Et les recruteurs les mettent souvent aussi sur la machine pour que ces personnes pratiquent et prouvent qu'elles ont la connaissance dans le domaine de SAP. Voilà. Donc, le papier, oui, c'est bien. C'est intéressant d'avoir un papier pour justifier qu'on a fait une formation, mais ça ne suffit pas. Ce qui intéresse beaucoup plus le recruteur, c'est la compétence. Et c'est pour ça qu'on vous encourage en tous les cas à pratiquer, à bosser, à prendre au sérieux la formation pour monter en compétences, parce que c'est cela seul que vous allez pouvoir vendre auprès des éventuels recruteurs. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, M. Yaoudjo. Madame Soro, c'est pour quand l'évaluation de cette formation, c'est-à-dire la formation des niveaux, je pense que vous parlez du programme de formation gratuit. Alors, nous allons vous revenir là-dessus dans le courant de la semaine prochaine. Le week-end prochain semble être un week-end festif, religieux, avec la fête de Ramadan, et on ne sait pas si ça tombera samedi ou dimanche. Donc, il est plutôt probable que ce soit le week-end qui va suivre qu'on fasse l'évaluation. Mais on vous donne toutes ces précisions dans le courant de la semaine prochaine, au plus tard mercredi. On sera très précis sur la date et les modalités de l'évaluation pour le programme de formation gratuit. Le programme de la composition du samedi prochain, pour quelle heure et comment? Je pense avoir répondu donc à la question, M. Sabou. Daniel Nyoubei, l'évaluation de cette formation introductive se fera quand? Ok, c'est pareil. Donc, je viens de répondre à la question. Voilà. Alors là, j'ai plus de questions en vue. Est-ce que jusque-là, on a été assez clair, assez précis, assez complet également? S'il y a encore des préoccupations, n'hésitez pas. On peut encore accorder jusqu'à 10 minutes d'échange. Sinon, on va clore la séance du jour. Gertrude Dina, merci beaucoup à toute l'équipe qui ont disposé leur temps pour nous donner une formation gratuite et que le Seigneur vous élève au plus haut niveau dans vos projets. Je dis Amen, je dis également Amina. Merci Dina. Merci en tout cas pour ces retours, nous qui nous réchauffent, qui nous motivent et voilà, qui nous encouragent à continuer dans cette dynamique. Merci à vous également. Félicitations à vous pour votre assiduité, pour votre abnégation et tous nos encouragements pour la suite. Voilà. J'ai demandé de nous inviter toujours à vos meet-up. Oui, on va toujours vous inviter, Marina Dey Semassou, on vous invitera toujours, on vous donnera toujours les informations sur les meet-up. Il y en aura au moins un la semaine prochaine, on ne manquera pas de vous porter l'information. Voilà, après, c'est des mots de remerciement. Merci MC, toute l'équipe, bravo 5 sur 5, Michel Allah, merci pour tout. Merci à vous également, ça nous réchauffe tout ça. Mr. Ray, je pense que vous pouvez clore avec un mot de fin. Je crois qu'on en a fini, avec les questions. Merci bien MC. En tout cas, je demande à l'audience de se joindre à moi pour dire un grand merci à MC, car nous pensons que cet effort-là, lui et puis le reste de l'équipe, y ont travaillé inlassablement à votre bénéfice. Donc vraiment, joignez-vous à moi pour dire merci à MC. Je voulais dire merci à Famien et à tous nos traducteurs qui ont fait l'effort aussi de passer l'information en français pour notre audience. Pour ma part, je voulais juste lancer une voix humble pour remercier l'audience, pour vous remercier de votre assiduité, de votre persévérance et vous dire que nous apprécions vos efforts. Vous avez commencé nombreux et il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Donc, vraiment, cela dénote de votre soif même pour SAP, de votre désir d'ajouter de la valeur à votre carrière et on ne peut que vous encourager et vraiment vous en féliciter pour ça. Dans la vie en général, rien de bon ne vient facilement. Donc, les efforts et l'investissement du temps et dans une certaine mesure, je dirais même l'investissement financier seront très importants. OK? 150 000, il y en a qui peuvent trouver que bon, ça, c'est une somme que des gens peuvent dépenser juste
en une sortie de nuit ou dans un magasin de chaussures. Je peux comprendre cela, mais c'est 150 000 francs investis avec beaucoup de sagesse si vous l'investissez dans cette formation. Pour ceux qui vont payer, qui vont avoir 2 cours à 250 000, bien évidemment, c'est vraiment c'est un cadeau que nous vous faisons. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Invitez vos connaissances, ok? Invitez vos connaissances, vos amis à joindre cette formation que nous allons entamer d'ici le 6 juin. Ok, invitez-les à venir vous joindre. On a un système où ils peuvent rattraper les 15 heures en suivant par exemple les rediffusions et on va partager le support qu'on a partagé avec eux pour les mettre à niveau juste avant de commencer la formation d'ici le 6 juin. Donc, il y a encore suffisamment de place pour vos collègues, vos amis, même vos membres de famille qui peut-être cherchent à faire quelque chose. Voilà votre opportunité à vous de les aider. Ok, de les aider. Je voulais revenir sur la question de l'évaluation. Franchement, je veux vous tranquilliser. Ok, il y a des gens, quand ils entendent parler de tests d'évaluation, tout de suite, ils ont tendance à perdre le sommeil. Ne faites pas cela. Ok, on est tous des adultes, on est tous busy, on a des vies de famille, on a des vies différentes. Ce n'est pas un test d'évaluation de SAP qui va vous faire perdre le sommeil. Donc, ne perdez pas le sommeil. Le test d'évaluation sera essentiellement, les questions viendront du support qu'on vous a partagé. Voilà. On va formuler les questions à partir du support que vous avez. Donc, si vous avez, vous prenez conscience du support, si vous l'avez fait jusque-là et si vous le faites dans les une semaine ou peut-être 2 semaines qui viennent, comme M. Komara l'a dit, c'est fort possible qu'on fasse le test, pas peut-être le 23, mais le 30. Dans ce cas-là, vous pouvez passer le test avec brio sans vous préoccuper. Prenez connaissance du matériel qu'on vous a envoyé, c'est tout. Les questions ressortiront de là. Les questions seront il y en a qui seront de l'ordre général, il y en a qui auront un peu plus un aspect technique, et il y a des questions qui seront d'ordre multiple. Hein? Donc, vraiment, ne perdez pas du tout le sommeil. OK? Finalement, je veux vraiment vous dire ceci. Le COVID-19, c'est quelque chose de malheureux qui secoue le monde aujourd'hui, nous le savons. OK? Mais nous, on a voulu apporter une lumière, hein, une note de joie pendant ce moment difficile. OK? Et nous apprécions le fait que vous avez saisi l'opportunité. Mais le moment n'est pas maintenant de vous arrêter. Il faut continuer parce que le monde de SAP, les consultants de SAP sont parmi les consultants les mieux payés au monde. OK? Parmi les consultants les mieux payés au monde. Aujourd'hui, en général, les salaires du plus haut niveau partent de 240 000 $ l'année au plus bas autour de 70 000 $ l'année, 75 000 même. OK? Bon, ça, c'est du point de vue global. Même si c'est 60% de ces chiffres que vous entendez là que vous recevez, ou 75%, à mon avis, c'est une bonne affaire. Mais vous pourrez aussi avoir ces chiffres que j'ai mentionnés. Puisque avec la formation, vous avez aussi la possibilité peut-être d'aller travailler à l'étranger. Pourquoi pas? Ne vous limitez pas à l'Afrique ou à la Côte d'Ivoire ou à vos pays respectifs. Visez plus haut, visez plus haut. SAP, c'est une formation d'élite. C'est une formation d'élite. Donc, si vous avez ça dans votre bagage, visez plus haut. Visez plus haut. Il y a pas mal de grandes organisations qui utilisent SAP, comme on vous a dit, pendant les sessions de présentation. Donc, vraiment, je vais vous laisser sur ce mot. Rêvez grand. OK, rêvez grand. OK. Appuyez-vous sur cet instant de COVID-19. Utilisez cet instant comme tremplin et puis vraiment aller vers la Lune, quoi. Voilà, si je peux ainsi utiliser le terme. Donc, on vous encourage. Merci à vous tous. Bonne continuation. Bonne suite à vous. Nous sommes là. L'équipe entière est là pour vous accompagner de bout en bout. Ça, c'est notre credo. C'est notre mission. Et donc, on est à vos côtés. Comprenez cela. Merci bien, en tout cas, pour d'avoir passé ces 5 week-ends avec nous. Et nous espérons vous avoir à partir du début juin pour un autre 5 semaines ensemble, vraiment pour parachever la chose
et vous aider à vous positionner. Merci bien, mesdames et messieurs. Bonne soirée à tous. Et puis, voilà, on se retrouve très bientôt. OK? On vous enverra des emails. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Ray. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Excellente fin de journée à vous. On garde le contact et puis, ben, be blessed. Stay safe, comme on le dit. Goodbye. Goodbye.